Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est encore un plaisir de vous retrouver sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission Espace Miné, comme à l'habituel. Nous aurons nos 3 arrêts majeurs dans ce programme. L'analyse sera consacrée aux crises sociales au Cameroun. On va bien sûr questionner les possibilités d'implosion au regard des dernières actualités et de la tension qui devient extrême, non seulement entre les populations, mais également au sein du milieu politique camerounais. Et bien sûr, la dénonciation qui reste d'actualité sera une affaire de Bernard Bassong encore ce matin. Et avec beaucoup de plaisir, on va discuter autour. La revue de presse sera également d'actualité. Une fois que je l'ai dit, je rappelle aux téléspectateurs qu'il y a un code d'accès pour vous connecter à nous tout au long de cette émission. Le 699 13 50 75. On n'oublie pas le 237 si on est hors de nos frontières. Et pour les amoureux des tabloïds, notre plateforme Facebook, Info TV Cameroun, c'est pour vous. Peu importe votre position géographique, vous avez le bonheur de participer également à cette émission. Et nous, comme à l'habituel, on se fera plaisir, bien sûr, en rendant public vos réactions. Et bien sûr, c'est sur ce que je demande une transition. Ah non, je ne la demande pas encore. Je ne suis pas très habituée jusqu'à présent. Hein. Je veux plutôt faire des bisous à mes sucres avant de demander ma transition. Je commence par celui qui est à ma gauche. Bonjour, Bernard Bassong. Bonjour, Rosalie. Je t'ai dit que j'aime ton nom. Bon. Tu n'as pas remarqué que je le prononce avec beaucoup de plaisir? Bon, que le plaisir soit le vôtre. Ouais. Vous savez, ah non, en c'était principe... pas pour te faire perdre tes non, moyens. loin de là. Juste que... Si j'ai l'impression que je te fais rougir. Non, même pas. Sois humble de telle sorte que ni les critiques, ni les éloges ne te fassent changer qui tu es. D'accord. Je redis alors, bonjour Bernard Bassong. Bonjour Rosalie. La nuit a été? Oui, toujours. Moi, je vais toujours bien. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là. Alors, comme à l'accoutumée, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du trouble de la bipolarité. Ils sont nombreux au Cameroun à l'être. Oui, je suis. Ils ne le savent d'ailleurs pas. Je suis particulièrement intéressé parce que depuis de longues années, je fais des travaux profonds en psychologie. D'ailleurs, j'aide beaucoup de personnes qui ont des problèmes psychologiques au quotidien. Une étude française réalisée en 2014 par un cabinet a démontré que 1 à 2% de la population mondiale souffre de bipolarité. Donc, c'est un trouble qui se caractérise généralement par le fait que des personnes passent d'une euphorie à la léthargie en quelques secondes. Donc, les inégalités d'humeur sont très prononcées, sont très aiguës. Et donc, c'est des personnes avec lesquelles, généralement, on travaille au quotidien pour apporter un rééquilibrage émotionnel. Donc, je souhaite bon courage. Je transmets mon amitié et ma sympathie à toutes les personnes qui en souffrent quotidiennement et qui ne s'en rendent pas compte, en leur disant qu'il y a des solutions qui existent pour résorber cette difficulté-là. Il faut déjà que ces personnes s'en rendent compte. Je te promets, on en a autour de nous parfois des réactions XXL, tu ne comprends pas. Matin, on est jaune, midi, on est rouge et puis le soir, on est noir. Et on ne s'en rend même pas compte. C'est hyper compliqué de vivre avec quelqu'un qui change de visage à ce rythme-là. On les appelle les personnes fantasques ou lunatiques, donc qui ont des humeurs très inégales. Sauf que vous savez, les questions psychologiques en Afrique sont très sous-cotées. Elles sont très négligées. On dit que c'est la sorcellerie. Non, ce n'est pas toujours sorcier. Donc je pense quand même qu'il faudrait aider les personnes les plus vulnérables parce qu'il y en a également qui puissent s'en sortir d'elles-mêmes. Bien sûr. Merci encore d'être présent ce matin. Je dis bonjour à mon second sucre, Pierre Blériot-Niemek, le chouchou de tout le Cameroun actuellement, apparemment. Je suis en compétition, c'est compliqué, hein, Blériot? Bonjour Rosalie et bonjour à votre panel qui est impressionnant ce matin particulièrement avec une personnalité que vous allez présenter. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'envoie mes amitiés à nos techniciens qui sont en studio avec nous. Ils sont toujours au four et au moulin pour que ça se passe bien. On les remercie d'ailleurs jamais assez. Le président national du FDR est avec nous ce matin, et M. Cyprien Olinga nous fait le bonheur de nous accompagner. Bonjour président et bienvenue. Bonjour madame Guessele, bonjour à mes copanélistes, un bonjour patriotique à tous les révolutionnaires, tous les militants et sympathisants de mon parti, le Front démocratique révolutionnaire, le FDR, que j'invite à s'inscrire massivement sur les listes électorales et à se préparer chacun à ce qui le concerne et dans sa circonscription à être candidat aux prochaines élections. Nous allons participer à ces élections-là. Nous avons décidé d'être désormais de véritables acteurs du changement, que tous les révolutionnaires se préparent donc
à participer massivement en tant qu'électeur et surtout en tant que candidat à différents niveaux, ceux qui veulent être maires, conseillers municipaux, députés, que tous commencent à se préparer dès maintenant. Nous participerons à cette affaire-là en 2025 ou avant. Bien entendu, vous restez disponible pour donner les modalités pour pouvoir rejoindre votre parti ou simplement on est fan de vous ou de ce que vous prônez comme idéologie et puis on rejoint l'OFDR. Oui, mais il faut d'abord croire en l'idéologie. D'abord, c'est le socle, le projet politique, l'idéologie politique. Et quand on est fier de cette idéologie-là, quand on pense que cette idéologie peut apporter la refondation, qui est le leitmotiv du Front démocratique révolutionnaire, si on veut être des refondateurs, c'est-à-dire des gens qui vont participer à la mise en place d'une république nouvelle, véritablement démocratique, et soucieux des droits de l'homme, eh bien, on adhère donc au Front démocratique révolutionnaire et on s'engage naturellement à faire avancer cette idéologie-là et à participer, comme j'ai dit, en tant qu'acteur, parce que les révolutionnaires sont des acteurs, ils ne doivent pas être des spectateurs, et nous avons décidé, compte tenu des contingences actuelles et de la situation, nous en parlerons tout à l'heure, de passer à la seconde phase qui est celle de la prise de conscience et surtout de l'engagement citoyen à participer, à ne plus être des observateurs mais des acteurs du changement. Nous allons provoquer ce changement-là et il y aura le changement. Merci encore d'avoir accepté d'être des nôtres ce matin. Le 4e et non des moindres. Je ne sais pas par quel bout je vais prendre. Je vais peut-être prendre la présentation la plus simple, la plus facile. Samuel Bondiok, au directeur de publication de Direct Info, est avec nous ce matin, journaliste. Comment ça c'était? Ça va être compliqué. Bonjour DP. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Bonjour Rosalie Guesselé, c'est véritablement un plaisir de partager un plateau avec toi. En fait, ça date véritablement notre dernier plateau, mais je crois que l'occasion m'a permis aujourd'hui d'être là. Je salue tous les copanélistes, je salue les millions de téléspectateurs, je salue précisément les charmantes populations de Moukor. Moukor, c'est un village situé dans l'arrondissement de Kiki, département du Mbam-et-Noubou, qui a eu l'occasion de m'accueillir pendant le week-end dernier et je me suis senti véritablement au cœur de la nature avec une belle symphonie entre la tradition et nos civilisations. Je suis rentré d'ailleurs de là anobli d'une calebasse, que je garde soigneusement désormais. Dans la tradition et dans la cosmogonie traditionnelle, on sait bien ce que ça représente une calebasse, surtout quand elle est préparée par les grands-mères du village. J'aimerais être à votre place, une calebasse. Il faut qu'elle reste remplie, la calebasse. C'est ça la symbolique de la calebasse, elle ne doit jamais rester vide. Voilà. De toutes les façons, vous étiez au Mbam. On en profite pour dire bonjour à toutes les populations de ce côté du Mbam, que ce soit le Mbam-et-Noubou, le Mbam-et-Kim, qui sont pour beaucoup connectés à Info Télévision tous les jours. Une fois que je l'ai dit, on va s'intéresser à présent au tabloïd paru ce jeudi matin dans l'ensemble du triangle national. Et c'est Théophile Vianney-Bia qui a la lourde responsabilité de les rendre publics pour vous. On le retrouve juste après. Bonjour Théophile. Merci, bonjour. Pour les Rosalie téléspectateurs, Guesselé. Théophile Vianney-Bia, TVB. Voilà. C'est un plaisir de te retrouver encore ce matin. Le plaisir est toujours partagé, surtout que tu es resplendissant dans ta tenue ce matin. Il faut dire que le rouge te va à merveille. Merci. Tu es le premier à me le dire depuis ce matin. J'ai même taquiné Blériot. J'ai espéré qu'il me dise Rosalie, t'es jolie ce matin. Il m'a rien dit. Il a mis un peu de rouge également pour t'accompagner. Justement, j'ai même fait la même remarque, mon chéri. C'est compliqué quand t'es avec des bassins. Ils m'ont dit qu'ils sont mes sucres. Et je fais des efforts pour eux, ils ne voient même pas. Alors, que nous disent les tabloïds ce matin? Voilà, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin s'intéressent au climat qui règne du côté de la tanière des Lions Indomptables. Mais avant de parler de ce sujet concernant les Lions Indomptables, on va tout d'abord prendre le journal Info Matin de Dieudonné Mvan qui est disponible en kiosque et qui reste dans les obsèques de Ndongo Somba. Bedigui à genoux devant Ndong Soumet, c'est la remarque qui est donc faite par le journal Info Matin qui revient sur cette actualité ce jour et nous la présente en principe
principale une. Les détails sont à lire de la page 2 à la page 3. Mais on peut déjà décrire ici, naturellement, que fatigué de chercher des alliés pour faire diversion et créer le désordre, le leader du PAL et non moins élite de la Léké, visiblement à la solde de l'autre, a fini par se plier à la réalité, c'est-à-dire à la volonté de la famille du défunt pour laquelle le ministre chargé de mission à la présidence de la République, un intime du disparu, mérite de coordonner l'organisation du deuil. On en parle ce matin de la page 2 à la page 3 du journal Info Matin qui est disponible en kiosque. Le Popoli parle également des obsèques du député Ndongo Essomba. 2 ministres se brouillent pour un cadavre. C'est ce que nous dit le journal Popoli, un journal satirique qui est en kiosque et qui présente l'actualité en grande une. Après ce journal, on peut également retrouver en kiosque le journal La Météo de Dieudonné Mvin qui parle nécrologie. Ce journal s'intéresse donc à la nécrologie et revient nous faire savoir que le maire de la ville de Garoua est décédé. Ousmaïla Mohamedou n'est plus le maire de la ville de Garoua, est décédé ce 29 mars à Yaoundé des suites d'une courte maladie à 59 ans. Le magistrat municipal militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais devait rallier Bruxelles pour prendre part à un forum ouvert hier sur les relations socio-économiques entre le Cameroun et la Belgique. Même son de cloche pour Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics qui est en kiosque et qui revient avec cette actualité en pied de une. Nécrologie, le maire de Garoua est mort. Le docteur Ousmaïla Mohamedou est décédé hier à Yaoundé après un malaise. En transit dans la capitale, il se rendait en Belgique pour mener un plaidoyer en faveur du développement du chef-lieu de la région du Nord. En page 5, on en parle donc avec le journal Cameroun Tribune qui est en kiosque et qui s'intéresse aux opérations de maintien de la paix, accueil des réfugiés. L'ONU dit merci. On en parle en grande une. Le message de satisfaction du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a été transmis hier au président de la République, Paul Biya, par Abdou Abari. Le nouveau représentant spécial du SG pour l'Afrique centrale a été reçu en audience par le chef de l'État, Paul Biya. Et si on prenait la nouvelle expression qui traite également de l'actualité concernant le décès du maire de la ville de Garoua, mort mystérieuse du maire alors qu'il s'apprêtait à quitter Yaoundé pour la Belgique, Ousmaïla Mohamedou a été subitement foudroyé. On en parle en page 4 du journal La Nouvelle Expression. Ce journal s'intéresse également aux infrastructures en grande une. Le casse-tête camerounais qui est donc présenté dans ce journal est à lire en page 6. Des infrastructures sportives aux infrastructures routières et sociales. Presque aucun chantier n'est livré dans les délais au Cameroun. Revue de quelques gros éléphants blancs en page 6 du journal La Nouvelle Expression. On parle Lion indomptable en page 5. L'autopsie d'un ancien coach est présentée dans ce journal. Il s'agit d'Albert Nguijol, coach de football depuis les États-Unis, qui soutient qu'aucun progrès n'est réalisable là où l'on travaille sans évaluation. Un autre fait également l'autopsie de cette fédération camerounaise de football. Il s'agit bien évidemment de Stéphane Edigui qui est présenté au journal Le Messager en page 12. Le Messager de Feu Pius Ndiawe qui est disponible en kiosque parle donc Feka Foot. L'autopsie de Stéphane Edigui est à lire en page 12 de ce journal qui s'intéresse également à l'India Electronics Expo 2023. Salomon Ango et les Camerounais à New Delhi. On nous le fait savoir ce matin en page 4. Une trentaine de capitaines d'industrie de la CIMA représentent le Cameroun en Inde. L'information est relayée en page 4 du journal Le Messager. Lion indomptable, on en parle avec Le Témoin. Ce bi-hebdomadaire d'information générale d'enquête qui est en kiosque s'intéresse donc au Lion indomptable ce matin. La tête de Rigobert sont mises à prix. C'est la une de ce journal alors qu'il totalise un bilan presque mitigé à la tête de l'équipe nationale Fagnon et qu'il vient de perdre contre la Namibie. Les Camerounais demandent le limogeage de l'ancien capitaine des Lions indomptables au moment où l'enjeu de la qualification d'Aboubacar Vincent et ses coéquipiers pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire reste préoccupante. On en parle donc en grande une du journal Le Témoin de Francis Bonga qui est en kiosque. La primeur de l'Info Plus parle également de ce déclin de l'équipe nationale de football du Cameroun. Le peuple tout entier demande le limogeage sans condition de son Bahanak. C'est la une du journal La Primeur de l'Info Plus. C'est le journal Émergence qui est en kiosque également s'interroge. Lion indomptable, faut-il limoger Rigobert Song? Cette interrogation barre la une du quotidien bilingue Émergence disponible en kiosque et qui précise qu'avec un bilan plus que problématique à la tête de l'équipe Fagnon de football, il peine à convaincre. Mutation s'intéresse à cette autre actualité concernant la monnaie. La BEAC sur pièces. La Banque des États de l'Afrique centrale commande 150 millions de pièces de monnaie afin de résorber la pénurie qui handicape les transactions commerciales en zone CEMAC. Le
journal de Pascal Dibamou, Econews, parle également de cette même actualité en grande une. BEAC, 150 millions de pièces en création. Abbas Mahamat Toli, le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, a fait cette annonce le 27 mars dernier au cours d'une conférence de presse. Elle s'est tenue à la fin de la première session du comité de politique monétaire de l'année en cours. Le journal Le Jour s'intéresse au calvaire des populations de Douala. Calvaire, des mois sans eau dans les robinets à Douala. Des habitants las d'attendre le retour du précieux liquide se tourne très souvent vers des solutions alternatives, pas toujours fiables. On en parle de la page 2 à la page 3 du journal d'Aman Mana qui est disponible en kiosque. Le journal The Guardian Post s'interroge ce matin et parle donc de ces prisonniers qui attendent la grâce présidentielle. On revient sur quelques figures ce matin au journal The Guardian Post qui vient d'en présenter ici. Ces quelques prisonniers qui attendent la grâce présidentielle, c'est-à-dire la grâce du chef de l'État Paul Biya. Reconstruction du Nozo, on en parle avec le détective Confiance et Bounet. Fait le point. Ce point est présenté de la page 2 à la page 3. Quant au journal Le Quotidien, on s'intéresse à la reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest avec l'Église catholique qui présente sa reconnaissance. On en parle, c'est d'ailleurs la grande une du journal de Jules Brice Ngaba qui est disponible en kiosque. Plan présidentiel de reconstruction, l'eau potable coule à flot à Bamendankwe. C'est la une du journal Le Pélican. Un système d'approvisionnement en eau alimenté par énergie solaire vient d'être mis en service dans cette localité. La République Presse parle politique. Lancement de la campagne présidentielle. Paul Biya invité à Bafoussam. On revient donc sur cette actualité ce matin. Le Crion Info de Jérôme Ekoto parle également de Moyome Salah. La section RDPC du Djaï Lobo 3 dit merci à Paul Biya. Le président national du parti reçoit l'allégresse de ses militants de Moyome Salah pour son omniprésence caractérisée par l'écoute permanente. Ceci au cours d'une cérémonie âprement courue dans cette localité. Midi Action nous amène à Bangou pour parler de l'an 38 du RDPC. Le vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Théodore Dato, confirme l'adhésion totale de Bangou au parti et à son chef, le président Paul Biya. C'est avec ce journal que nous refermons dans cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Il s'agit tout simplement de 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA facilement collectées et vous avez votre journal disponible à la maison. C'est un plaisir d'être avec vous tous les jours dans le cadre de cette revue de presse. Merci encore. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci. 400 francs CFA, en tout cas moins qu'une bouteille de bière pour avoir une tête bien faite. Je pense que tout le monde doit penser à diminuer juste une bouteille et s'offrir un journal. C'est hyper important. Il faut s'informer, il faut se cultiver. C'est de là que partira l'avenir de notre cher et beau pays. Alors Théophile, on ne te laisse pas repartir sans avoir une idée, un aperçu de ce que sera le 19h et le 20h d'Info TV ce soir. Alors dans nos deux éditions de journaux, à savoir le 19h et le 20h ce soir, on va s'intéresser au traitement qui est réservé naturellement aux personnes qui sont décédées et qui sont appelées à séjourner dans les morgues. Donc on va faire un tour dans les morgues pour voir quel est le traitement qui est réservé à nos disparus dans ces lieux de séjour, parce que il faut dire que c'est un séjour. Ils démarrent leur dernier voyage et ils ont d'abord un séjour à la morgue pour certains, parce que dans d'autres cultures, on ne garde pas les corps à la morgue, on les enterre directement. Donc pour certains, ils ont un séjour à la morgue. On va donc s'intéresser au traitement qui est réservé à cela de ce côté. On va également parler dans notre édition de journaux de ces monnaies que la BEAC veut injecter. On parle de 150 millions de pièces. Donc la BEAC est en train de voir comment injecter les pièces de monnaie en circulation en zone CEMAC pour essayer de résoudre la difficulté que les uns et les autres ont au niveau des transactions financières, des transactions économiques en zone CEMAC. Donc on reviendra sur cette actualité. On va également faire un tour du côté de l'Assemblée nationale pour dire que de ce côté, les commissions sont à pied d'œuvre après l'élection du président ainsi que son bureau. Place était également l'élection des différentes commissions qui sont donc déjà également à pied d'œuvre. On va également parler de ces commissions-là avec ceux qui sont à la tête de ces commissions et ceux-mêmes qui font partie des membres des dites commissions. Donc on en parle au 19h et au 20h ce soir. On en profite pour saluer nos chers honorables députés qui sont à pied d'œuvre, notamment l'honorable Koutpit qui devait être avec nous ce matin, Samuel
Samuel Motte, on leur fait un clin d'œil. Ils seront avec nous à coup sûr avant la fin de cette semaine. Je parlais, en fait, je voulais marquer un petit arrêt sur cette affaire de morgue. C'est un environnement assez spécial que j'ai eu l'occasion de regarder de près et c'est une expérience que vous prendrez plaisir à vivre. En tout cas, je le dis pour ceux qui auront le bonheur d'aller entrer dans la morgue. Je dis bonheur, peut-être ça peut étonner beaucoup de personnes parce qu'on peut avoir une idée compliquée des morgues, mais c'est un lieu qu'il faut visiter de temps en temps. Une fois dans sa vie. De temps en temps. C'est vrai que l'accès n'est pas très facile parce que le corps médical ne permet véritablement pas que les uns et les autres aient un accès assez facile à ces morgues. Mais lorsque vous avez l'occasion, n'hésitez surtout pas, faites-y un tour et allez visiter. Vous allez vous rendre compte on constate que de plus en plus les femmes s'intéressent à ce métier. Ça vous transforme. Oui, les femmes s'intéressent à ce métier. Et bon, ça ne fait plus trop peur comme à l'époque où on constatait véritablement que c'était un lieu qui créait une frayeur totale chez des personnes, beaucoup plus chez des femmes. Mais aujourd'hui, les femmes s'y intéressent. On va donc également faire un effort de rencontrer quelques femmes qui s'intéressent à ce métier de morguière et qui travaillent tous les jours, de jour comme de nuit, dans ces structures. Merci beaucoup Théophile. Permettez que je vous passe le salut des populations de Ebolova, parce que je vous rassure que vous êtes regardé de ce côté. Un petit tour effectué dans les artères de la ville d'Ebolova hier m'a permis de constater évidemment que Espace Miné est très regardé du côté de la ville d'Ebolova, dans la région du Sud. Et l'inspecteur de police principal Mbala, qui nous regarde en ce moment, je dois vous avouer que dans tous les postes de police, vous êtes regardé à 10 heures. Ah d'accord. Oui, dans tous les postes de police, vous êtes regardé à 10 heures. Que ce soit à l'Essire, que ce soit au GEMI, que ce soit dans les postes de police publique, vous êtes regardé partout. On leur dit merci de rester fidèle à Info Télévision, à Espace Miné, de ne surtout pas bouger parce que c'est ici qu'on a le meilleur. Et nous, on prend plaisir à savoir qu'ils sont aussi nombreux à faire confiance à cette chaîne de télévision. Et on espère ne jamais les décevoir. Oui, du côté de la barrière également, les téléspectateurs sont scotchés en ce moment, ils sont très nombreux. J'essaie de temps en temps de faire un tour pour essayer de voir à quel niveau se situe l'audimat d'Info TV. Il faut dire que ça monte davantage. Et en ce moment, si vous êtes regardé à la barrière, je pense que toutes les télés de la barrière sont actuellement sur Info TV. Et la petite Bilunga, Rebecca, Jaël, me demande de vous passer le salam et de saluer votre expertise et votre professionnalisme. Merci beaucoup. Ça donne beaucoup de courage aussi. C'est pas facile tous les jours. Merci Théophile d'avoir été là ce matin. On vous laisse retourner à la rédaction. Et on s'est dit à demain pour la dernière de la semaine. Évidemment, à demain. Bien sûr. Allez, pendant que Théophile retourne à ses responsabilités au niveau de la rédaction d'Info Télévision, nous on va se pencher sur deux sujets qui ont attiré notre attention. Je vais jouer un petit jeu ce matin. Je vais laisser chacun y aller au pif de son appréciation. On a remarqué qu'on revient sur le cas des Lions indomptables avec un regard axé sur Rigobert Sambou-Anak, dont la tête est désormais mise à prix. Est-ce qu'il doit partir? Est-ce qu'il doit rester? Et bien entendu, cette nécrologie qui est tombée comme un coup près hier, le super-maire de la ville de Garoua, le docteur Ousmaïla Mohamedou, qui a donc rendu l'âme alors qu'il s'apprêtait à se rendre en Belgique pour un plaidoyer, bien sûr, pour cette ville du Cameroun. Il s'agissait pour lui d'apporter quelques améliorations dans le fonctionnement. Malheureusement, il ne réussira pas à réaliser ce rêve auquel il tenait véritablement depuis un petit moment, depuis qu'il a été élu à ce poste de super-maire de la ville de Garoua. Là, je vais commencer par vous, Pierre Blériot-Niemek. Vous y allez de votre ressenti. Je présente mes condoléances à la famille du super-maire. J'ai entendu parler d'une mort suspecte. En Afrique, on ne meurt plus pour rien, on ne meurt plus de mort naturelle. Il est mort, et comme je sais qu'il est de culture musulmane, il doit être en ce moment en train d'être enterré. Voilà, donc je présente mes condoléances à cette famille, je présente mes condoléances et mes encouragements à la grande région du Nord, et principalement à la ville de Garoua. Quant au deuxième sujet, pour le moment, je n'en dirai pas grand-chose. Je préfère attendre qu'Eto Fils lui-même comprenne ce que le peuple attend de lui. Attendre qu'Eto comprenne, Président, votre regard sur ces deux sujets. D'abord, je voudrais, à la suite de Blériot, exprimer toutes mes condoléances à la famille biologique du super-maire qui s'en est allé, et je voudrais également présenter les mêmes condoléances à sa famille politique.
Je souhaite justement que la terre qu'il a vu naître et qui se refermera sur lui, n'est-ce pas, lui soit légère. S'agissant du deuxième sujet, je dois avouer que je suis déçu comme tous les Camerounais, des prestations assez mitigées, n'est-ce pas, de notre équipe nationale ces derniers temps. Et moi je crois que dès le début, c'est vrai, moi j'ai toujours soutenu le président de la FECAFOOT. Mais j'ai toujours également été de ceux qui pensaient qu'il faut nationaliser le banc de touche camerounais. C'était une très bonne idée de penser à cela de sa part. Mais seulement, comme je l'ai dit et je ne le dirai jamais assez, j'ai toujours pensé que le capitaine Courage, qui a fait beaucoup de bonnes choses pour le Cameroun au moment où il jouait, n'était pas l'homme indiqué. Parce qu'au moment de dire qu'il faut nationaliser le banc de touche, moi j'avais un nom, je l'ai également avancé sur les plateaux. Je disais que pour moi, Patrick Mboma me semblait être l'homme indiqué pour conduire cette équipe-là. Bon, le choix du président de la FECAFOOT s'est porté sur le capitaine Courage. Moi, je me suis incliné. J'ai dit, on le verra à l'œuvre, mais curieusement, on constate effectivement qu'il n'est pas à la hauteur. Et je pense que M. Eto'o comprendra qu'au-delà de l'amitié, il y a l'intérêt du pays qui doit primer sur toute chose. Comprendre qu'il est temps, très rapidement, justement, de réajuster l'équipe technique et d'introduire M. Mboma. Je continue à le dire. Moi, il me semble que c'est lui qui peut mieux... Donc vous restez sur le principe qu'il faille rester avec des nationaux absolument, sur absolument. le banc de touche. Mais Rigobert, pour vous, n'est plus à la hauteur. Non, il n'a jamais été à la hauteur, je l'ai dit en d'autres termes. Mais j'ai dit simplement qu'il faut mettre celui qui... Il y a Patrick Mboma, il y en a d'autres également. Il y a celui qui entraîne en Turquie, là, Weibo. Mais je pense que pour le moment, Mboma semble être la personne idoine à ce poste-là. Il faut lui donner sa chance et je crois qu'il fera de bonnes choses. DP, à votre avis, vous prenez vraiment selon votre ressenti ces deux sujets? Oui, je voulais d'abord adresser, comme mes précédents copanélistes, mes condoléances à la famille du super maire de la ville de Garoua, que j'ai connu particulièrement, parce que pour ayant travaillé à ses côtés lors des multiples descentes que nous avions, vous savez, le secteur du développement urbain est une de mes passions, donc nous avons fait toutes les visites à Garoua et la prochaine journée mondiale de l'habitat en octobre 2023, c'est à Garoua, ça sera à Garoua. Et c'était encore la dernière fois à Bertois où on a échangé avec les responsables d'ONU Habitat sur la faisabilité et la réussite, le succès de cette journée mondiale à Garoua, et aujourd'hui apprendre qu'il est parti en laissant ce chantier inachevé. Et je suis vraiment très touché parce que c'est un monsieur qui nous réservait toujours un accueil des plus chaleureux à la délégation à laquelle je faisais partie, et il était d'une simplicité et d'une... vraiment, il faisait beau vivre à Garoua. C'est l'une des belles villes, l'une des villes les plus propres où l'urbanisme a presque réussi. Quand vous voyez la voirie urbaine de Garoua, quand vous voyez les infrastructures, quand vous voyez l'habitat à Garoua, vraiment c'est un modèle de réussite dans le domaine. Et c'était aussi avec son doigté, parce que il a vraiment œuvré pour la réussite des chantiers là-bas. Bon, pour le football, vraiment, moi, je me posais même encore la question lors du dernier match, que Don Rigo est encore là. Parce qu'en réalité, moi, c'est vrai que je ne m'intéresse pas trop au divertissement. Je ne m'intéresse pas trop au divertissement parce que nous avons un pays qui a trop de problèmes et dont le football, pour moi, ne m'intéresse pas. Mais c'est la gouvernance, c'est la politique de gouvernance de ce football qui m'intéresse. Et quand je vois des acteurs qui vont d'échec en échec et qui sont toujours là, je suis vraiment déçu. Mais j'interpelle ceux qui sont chargés de sélectionner les coachs au Cameroun, notamment le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football,
de corriger rapidement ce tir parce que nous sommes en train de frôler les non-qualifications à des compétitions internationales et cela ne valorise pas le potentiel de notre pays. On a mieux, comme l'a dit le président Cyprien Olinga, on a mieux que Rigobert Song parmi les nationaux pour conduire cette équipe. Pourquoi pas mettre un collège d'entraîneurs. Quand moi j'ai vu Patrick Mboma dans la tanière à un moment donné, je pensais que c'était peut-être pour être le coach sous cap ou le coach invisible, le coach de l'ombre, pour suppléer un tout petit peu au manquement de Rigaud. Mais il faut dire que depuis la maladie de Rigaud, quand même, on a l'impression qu'il ne s'est véritablement pas remis de toutes ses aptitudes en matière de coaching. Non, DP, permettez. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. vraiment, ce type de management ne doit pas être promu. On ne peut pas nommer quelqu'un à la tête d'une structure et mettre quelqu'un de plus compétent pour faire le sous-fifre. Non. Vraiment, il faut... Vous mettez celui qui sait faire. Parce que là, ça fait du bicéphalisme. Rigaud dira que... Mboma dira que... Non. Si nous estimons que Mboma peut mieux faire l'affaire, vous débarquez Rigaud, un point, c'est tout. Vous mettez Mboma. Il ne va pas faire de la sous-traitance derrière Rigobert, qui va d'ailleurs estimer... Ça, ce ne sera pas... C'est pas élégant. Ouais. Alors, mais vous savez, j'ai dit que je ne voulais pas parler de tout. Vous savez qu'on n'aime pas les gens charismatiques à la FECAFOOT. Et ce n'est pas bien. Il faut qu'à un moment donné, on comprenne qu'on ne peut pas être le seul à briller. Il faut faire très attention. Et d'ailleurs, quelque chose attend les gens. Je ne vous en dis pas plus. Quelque chose attend les gens. Vous verrez bientôt. Quelque chose attend les gens. On a hâte de savoir de quoi il s'agit. Bernard Basson partira pas. Parlant de Rigobert Song-Bahana, qui est bien entendu le super maire de la ville de Garoua, qui nous a brutalement quittés hier. Oui, il y a un moment où même l'astre le plus lumineux finit par se coucher. C'est-à-dire même le soleil parfois arrive à dormir. Donc le super maire ou le maire de la ville de Garoua est allé se coucher. C'est-à-dire même l'étoile filante à un moment donné va se ranger quelque part. Donc on peut saluer sa mémoire, on peut saluer son parcours, on peut saluer sa vie. Ceux qui l'ont côtoyé de près pourront nous en dire plus. Moi, je n'ai pas personnellement connu le personnage, encore moins ses œuvres, mais depuis hier, j'ai tenté de me documenter sur la personne. Je me suis rendu compte quand même qu'il était très apprécié, mais peut-être aussi contesté comme la plupart des personnes qui sont dans notre gouvernement. Donc c'est quelqu'un qui était influent dans la ville de Garoua, il était aimé de beaucoup, mais aussi critiqué de quelques-uns. Donc j'espère qu'il ne s'en ira pas, que seul son corps s'en ira et que son âme restera veillée sur ses descendants. Parce que chez nous, quand des personnes d'un certain âge décèdent, elles ne vont pas en paix. Elles doivent rester là pour continuer de veiller sur celles qui sont restées. Un peu comme chez les chrétiens, Jésus ne s'en est pas allé. Son corps est peut-être resté, mais son âme est allée se lever pour veiller sur son peuple, entre guillemets. Concernant le football, je pense que c'est un tout. Mais sur la question de Rigobert Song, je pense également qu'il n'est pas l'homme de la situation. Déjà, je le pense depuis. Concernant la nationalisation du banc de touche, je pense aussi qu'il faudrait le nationaliser, même si ce n'est pas la priorité. La priorité d'avoir quelqu'un de compétent. Parce que les entraîneurs camerounais aujourd'hui, à 90%, sont médiocres. Le championnat camerounais, oui. Quand vous regardez le championnat camerounais, moi je suis très au fait du football. Vous ne voyez même personne au Cameroun pour Non, au Cameroun, il peut y en avoir de meilleurs que Rigobert Song. Oui. Mais il ne peut pas y en avoir qui soient aussi compétents que les entraîneurs du Maghreb ou de l'Europe. Même si quelques-uns se forment déjà en Europe, il a parlé de Webo également, certains se forment au Portugal, en Belgique, il y en a qui se forment déjà et qui à terme seront compétents. Mais ils sont encore pour la plupart en formation. Donc Rigaud, moi, il ne me convainc pas. Est-ce qu'il faut un Camerounais sur le banc de touche? Oui, sans débat. Est-ce qu'il faut un entraîneur compétent? Oui, sans débat. Maintenant, sur la question du football camerounais dans son ensemble, je pense que c'est un tout. C'est à l'image de l'homme camerounais dans son ensemble. C'est-à-dire, les footballeurs ne sont plus des personnes qui sont athlétiques, mais c'est des personnes qui ont développé le complexe de la star. Il y en a qui passent leur quotidien à aimer les femmes sur Internet, à prendre beaucoup d'alcool, à vraiment être exhibés.
de telle sorte qu'ils ne remplissent plus les missions qui sont les leurs, parce qu'ils sont payés pour ça. C'est un peu comme en entreprise, je suis payé pour faire quelque chose, je n'ai pas le droit de déroger à cela. Donc, ils n'ont pas à dire que c'est une pression qu'ils subissent, parce que la pression est naturelle et consécutive à ce qu'ils reçoivent comme argent. Donc, le Camerounais, aujourd'hui, dans son ensemble, est quand même majoritairement décalé. Les footballeurs n'en font pas exception. Dès qu'on a un petit contrat de football, ce sont les cheveux qui poussent de façon assez décalée, c'est les tatouages partout, c'est des shorts qu'on met à hauteur des genoux ou des fesses. Vraiment, tout ce qui est laid à voir là. Parce que pour eux, c'est ça le concept de la starmania. On oublie que la forme doit être le fond qui remonte à la surface, comme disait Victor Hugo. Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est un tout. Aussi bien à la fédération que dans les clubs, les entraîneurs, il y a toujours de la médiocrité. On peut tous faire mal les choses, mais il faudrait surtout s'améliorer avec le temps. Je crois que la sentence pour Rigo, même si il reste notre capitaine, courage, mais on veut aussi beaucoup de résultats avec l'équipe nationale et ça fait mal, ça donne la crise cardiaque d'aller vivre ces rencontres avec des résultats négatifs à chaque fois. Je suis la première à péter un câble devant le petit écran chaque fois, donc je peux comprendre ceux qui sont en colère. Bon, on va laisser les responsables, ceux qui ont décidé de le mettre à cette place-là, de prendre la dernière décision. On nous a dit qu'il y a une réunion de crise aujourd'hui à la fédération entre Samuel Eto'o et les entraîneurs de toutes les catégories. Même s'il y a quand même également Matélé qui va soutenir Rigo Berson contre Vents et Marées, donc je crois à partir de là, il a dit. On a à peu près une idée. Bon, j'ai lu quelque chose comme ça, mais on ne sait pas. Je ne crois pas que Eto'o ait dit qu'il va soutenir Rigo contre Vents et Marées. Mais s'il l'a dit, les vents et les marées seront trop violents. S'il l'a dit, les vents et les marées seront trop violents. Donc, il ne faut pas vouloir seulement soutenir quelqu'un contre vents et marées. Les vents et les marées peuvent emporter tout le monde. C'est-à-dire que vous qui soutenez, c'est celui que vous soutenez. Donc, il ne faut pas soutenir contre vents et marées. De toute façon, après la réunion de crise aujourd'hui, on aura un net aperçu de ce qui se passera pour la suite, parce qu'il trouvait qu'on est en pleine match de qualification. Il n'est pas question de commencer à chambouler le processus qui est en cours. Bonjour le panel, bonjour particulier à Pierre Blériot et à Bernardo. J'admire beaucoup l'intelligence, l'enthousiasme et l'activisme de M. Olinga, mais j'espère qu'il sait que nulle part dans le monde une dictature n'a été renversée par la voie des urnes. Suivez mon regard. Merci, bonne journée à vous. Simon Pierre depuis Siméon. J'ai oublié de faire ce qu'on m'a conseillé de faire hier, m'a dit mot d'avion. Voilà, je le fais tout de suite avant de poursuivre cette lecture. Voilà, parce que ça a recommencé à entrer en vitesse. Je me serais retrouvé encore dans le même embarras que tous ces derniers jours. Alors, prochaine réaction. Bon, j'ai démarré un processus qui lui a créé un autre processus. De toutes les façons, je vous promets, je reviens le temps de permettre que la machine se mette en place, rendre public les deux réactions, autant pour la revue de presse que pour la dénonciation que nous allons suivre juste après la transition. Alors Bernard, qu'est-ce qu'on dénonce ce matin? Alors Rosalie, aujourd'hui je dénonce le traitement défavorisé qui est posé sur les Camerounais au détriment des étrangers. Depuis de longues années au Cameroun, on a constaté que les étrangers sont préférés aux nationaux sur certaines questions. La dénonciation me vient de ce que une jeune étudiante du côté de Ngoaekele est originaire du Tchad et est locataire chez une dame camerounaise. Et la dame camerounaise a tenté de forcer la locataire à être en règle, c'est-à-dire à payer son loyer et à payer ses factures, chose que l'étudiante ne faisait systématiquement pas. La dame, donc, prise de colère un jour, a cassé la porte en disant « tu vas partir de chez moi ». L'étudiante est allée au commissariat et au commissariat, on lui a dit « écoute, tu es en infraction, donc tu devrais payer à la dame son dû et éventuellement quitter le domicile ». L'étudiante s'est rapprochée de l'ambassade du Tchad au Cameroun, laquelle ambassade a contacté son homologue camerounaise. Et donc, il y a eu des discussions qui ont abouti au fait que la bailleresse se retrouve désormais condamnée à dédommager l'étudiante en question qui, elle, ne payait pas le loyer ni les factures du loyer du local qu'elle occupait.
Au Cameroun, on a tendance à regarder, c'est devenu un constat, que dans les pays limitrophes, dans les pays proches, les Camerounais sont très maltraités. Donc on est quand même assez scandalisé de se rendre compte qu'aujourd'hui, dans notre propre pays, nous sommes maltraités. Vous avez la Kasmvogada dans laquelle, ou alors au sein de laquelle, beaucoup de Nigérians occupent la voie publique sans problème. On ne leur reproche pas grand-chose. Mais quand les Camerounais occupent les marchés, les étalages sont sabotés, sont vandalisés par les agents de la mairie, à bon droit d'ailleurs, au motif que c'est qu'ils occupent la voie publique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne devrait pas avoir une gestion sélective. Si on punit les Camerounais pour désordre urbain, on devrait punir tous les autres pour le même problème. À la brique, aujourd'hui, par exemple, les ressortissants du Niger ont occupé toute la brique à Yaoundé. Les Camerounais ont été complètement marginalisés. Donc, comment se fait-il que dans notre propre pays, nous soyons moins bien traités que les étrangers? Et parfois, les forces de l'ordre et de sécurité concourent à cela. Parce que parfois, quelqu'un qui va recevoir 50 ou 100 000 va prioriser un étranger au détriment de son frère national. Donc, je pense que si au Cameroun, on peut nous reprocher certains comportements, on devrait également le reprocher aux étrangers. Donc, il n'y a pas forcément à discriminer les autres, je le précise, mais il n'y a pas à les préférer à nous-mêmes. D'accord. Bernard Basson est fâché ce matin, on peut le comprendre. Il trouve qu'on ne s'aime pas trop dans notre pays. Hein. C'est-à-dire, on part chez les autres, on nous maltraite d'épée. Même quand on est chez nous, on a du mal à être aimé par nos propres frères qui ont tendance à privilégier la sécurité. C'est vrai qu'on est hospitalier chez nous, mais il ne faut pas aimer au point d'être contre ton frère sur place sans bien sûr devenir xénophobe. Parce que l'hospitalité du Cameroun est quelque chose de légendaire. Mais à un certain niveau, comme les Ivoiriens disent souvent, on se préfère quand même. Il ne faudrait pas pousser le bouchon. C'est pas nouveau. Quand Yabassi Adouala, on sait, c'est pour les Nigérians et autres. Et ils sont installés partout. Mais vous ne trouverez pas facilement un quartier où on va dire ça, c'est pour les, je sais pas, les Etonos, ça là, c'est pour les, c'est toujours un mélange. Mais ils réussissent à installer des coins pareils ici. Ils te mettent en prison facilement. C'est vrai qu'ils ont peut-être parfois plus d'argent que nous. Mais est-ce qu'on peut comprendre Bernard dans cette colère ce matin? Oui, ça se comprend, c'est ce que nous vivons au quotidien. Et tout cela à cause de notre société qui est gangrénée par la corruption, par la recherche du profit à tout prix, à tous les prix, et si bien que la justice sociale et même la justice, dans son essence même du terme, ne vaut plus rien lorsque l'intérêt individuel prend le dessus. Donc, c'est regrettable, de le constater. C'est vrai qu'il faut protéger les ressortissants étrangers pour éviter des crises diplomatiques, mais il faut au minimum respecter l'état de droit. Respecter l'état de droit, il y a une justice pour tout le monde et elle doit être égalitaire. Lorsqu'il y a déjà un favoritisme ou un clientélisme qui s'installe, et voyez-vous, quand on parle des commissariats, des gendarmeries, de la justice, ce sont des corps qui ont régulièrement été épinglés par la CONAC comme étant les corps les plus corrompus de la République. Donc, vous allez porter plainte à un étranger ou à un locataire qui est de nationalité X. Quand il arrive là-bas, il suffit qu'il voit l'enquêteur, le commissaire, et puis l'affaire se retourne. On classe le dossier sans suite. Il y a plusieurs cas comme ça que nous avons vécu et que nous continuons à vivre au quotidien. C'est regrettable, mais c'est l'émanation de notre société qui a perdu ses valeurs, qui a perdu ses repères. Tout à l'heure, le président Olinga parlait des révolutionnaires. Oui, quand on suit ce discours, nous pouvons dire que nous tous sommes des révolutionnaires sur ce plateau, mais nous tous ne sommes pas des militants du FDR, malheureusement. Donc, c'est le paradoxe. Il faut révolutionner ce genre de comportement, il faut révolutionner ce genre de pratiques qui ternissent l'image de notre pays et qui frustrent davantage les citoyens qui finissent par se retrouver parfois du camp des extrémistes ou alors du camp des fascistes et bienvenue les conséquences de révolte et parfois on a vu des gens incendier des commissariats, des populations incendier des commissariats, incendier des institutions publiques parce que
ils en ont ras-le-bol par ce type de pratique. Et il est grand temps de revenir à cette orthodoxie-là. Bon, suivez mon regard. Est-ce qu'on va y arriver? Là est toute la question, Président. C'est quelque chose qui s'est installé, hein, naturellement. Lorsque vous avez un problème avec un étranger, on va le dire ainsi, au Cameroun, très souvent, ça se solde par la défaite de votre côté. C'est systématique. On a toujours envie de se demander pourquoi. Je connais plusieurs personnes qui ont eu à faire face à ce type de problème. Est-ce que c'est un problème de corruption? Peut-être ils donnent plus. Est-ce que c'est le fait d'aimer trop les autres et de vouloir les sécuriser chez nous parce qu'on est hospitalier? Comment comprendre qu'on soit mal loti en nos propres terres? D'abord, je voudrais dire qu'il faut que les Camerounais se réapproprient leur pays. C'est pour ça que l'un des concepts du Front démocratique révolutionnaire est le patriotisme. Vous m'entendez à chaque début de prise de parole parler de patriotisme, d'un bonjour patriotique à tous les révolutionnaires. Parce qu'il faut que nous, Camerounais, nous nous approprions à nouveau notre pays. Pourquoi je le dis? Parce qu'effectivement, notre pays est entre les mains des étrangers. Parce que ceux qui nous gouvernent, quand on les voit agir, quand on voit la prédation, quand on voit tout ce la corruption, on a l'impression qu'ils sont en transit chez nous. Donc c'est des étrangers en réalité. Tous les gouvernants du Cameroun sont des étrangers et ne peuvent privilégier que leurs frères étrangers. Il faut donc que les Camerounais se réapproprient leur pays justement pour mettre le Camerounais au centre des préoccupations des politiques publiques, au centre des préoccupations des gouvernants. C'est le peuple qui doit être mis au centre et au-dessus. Bon, quand on privilégie l'étranger, vous comprenez très rapidement que nous avons des gouvernants qui sont des colons habillés en camerounais. Pourquoi là la voix baisse? Non, c'est parce que je suis excessivement choqué par cette attitude. Je suis excessivement révolté et pour ne pas dire des choses beaucoup moins digestes, je préfère donc ralentir ma façon de parler. Parce que c'est révoltant, madame, ça ne se justifie pas. La corruption, la concussion, c'est des termes qui, ma foi, participent à la malgouvernance de notre pays et on comprend aisément pourquoi nous sommes mal vus à l'étranger, mais les étrangers très bien vus chez nous, et qu'un étranger puisse facilement vous mettre en prison, alors que c'est vrai que pour le cas d'espèce, le cas que Bernard a signalé, on peut regretter que la dame soit allée casser la porte pour se rendre justice elle-même. Je crois que là, elle est quand même allée un peu trop loin. Là. Vous ne vous êtes jamais retrouvé avec un locataire chez vous qui vous doit 1 an de loyer et qui vous nargue. Parfois, ça donne envie de casser la porte. Ça peut être vrai dans ce sens, mais je crois qu'il y a les commissariats, les brigades et tout. On se plaint de ce côté-là et puis on prend les voies de droit. Et les voies de droit, ça existe. Il me semble qu'aujourd'hui, notre code de procédure pénale... C'est aussi ça, parce que justement, quand vous irez en justice, on va vous balader de porte à porte, on ira de renvoi à renvoi. Je dis qu'il faut c'est toute la gouvernance de notre pays qu'il faut questionner. Et je crois que si les Camerounais se réapproprient leur pays, et ça me permet d'ailleurs de répondre à ce téléspectateur qui a envoyé le message tout à l'heure en disant que je dois... Il vous appréciait, mais il vous disait... Et il dit qu'aucune dictature n'a jamais été renversée par les urnes. Je suis parfaitement d'accord avec lui, mais je dis que nous sommes des révolutionnaires. Et nous ne faisons aucune focalisation sur une possibilité de prendre le pouvoir. Nous sommes de ceux qui pensent que le plus important, c'est de le prendre. Et toutes les voies qui nous permettent de le prendre seront exploitées. Ouais. Pierre Blériot, qu'est-ce qu'on fait de la dénonciation de Bernard Bassong? C'est vrai qu'il est parti sur un fait qui est courant. Hein. Très souvent, vous avez un locataire qui ne paye pas, vous finissez par vous faire justice et quand l'affaire va de l'avant, on finit par vous donner tort et parfois vous vous retrouvez en train de dédommager quelqu'un qui vous a mis à mal pendant très longtemps. Ça peut pousser parfois des gens à la révolte. Mais comment se sortir de là et réussir à rester dans la légalité quand en même temps vos droits sont bafoués et que vous avez l'impression vivre une injustice chez vous?
Non, vos droits ne sont pas bafoués. Vous-même, vous bafouez en amont le droit. Oui. Le nouveau code de procédure pénale a intégré la filouterie de loyer comme étant... Oui, justement. Donc, mais qu'est-ce qui fait problème? C'est que pour ester quelqu'un en justice, il faut avoir un contrat de bail et il faut l'avoir enregistré aux impôts. Donc, payer chaque fois... Il faut un contrat de bail et il faut l'avoir enregistré aux impôts. Sinon, le juge va exciper le défaut de qualité. Vous n'avez pas... Donc, pour qu'on ouvre un procès sur filouterie de loyer, il faudrait avoir un contrat de bail et il faut l'avoir enregistré. Donc, il faut être en règle. Dès que vous êtes en règle, la question se règle. Première chose. Deuxième chose, si les Camerounais ne protègent pas leurs ressortissants ailleurs, n'empêchez pas aux autres de protéger les leurs chez vous. C'est vous qui êtes inconscient et incompétent quand un Camerounais... Vous avez vu Sarkozy se lever pour aller chercher un Français. C'est normal du point de vue diplomatique qu'on veut protéger son ressortissant ou ses ressortissants. Maintenant, il y a un phénomène que vous avez évoqué qui se vit au Cameroun, qui est l'inverse ou le contraire, l'antinomie de la xénophobie. Lorsque vous n'aimez pas les étrangers chez vous, on dit que vous êtes xénophobe. Mais il arrive que les étrangers ne vous aiment pas chez vous. Ils sont autochtonophobes. C'est-à-dire que les étrangers ne vous aiment pas chez vous. C'est ce qu'on a vu souvent. Les étrangers arrivent chez vous et ils vous disent, nous ne vous aimons pas ici chez vous. Et nous vous menaçons chez vous. J'ai grandi en Vogada. C'est moi qui ai mis fin à cet esprit nigérian de Vogada. Où un Nigérian vous disait, je vais te mettre en prison avec mon argent. La case Vogada, je suis natif de là. C'est moi qui ai mis fin à ça. J'ai dit au commissaire Nkolndongo de l'époque, c'est impossible qu'un Nigérian, parce qu'il viendra donner ou quoi ici, mette les Camerounais en prison. D'ailleurs, ils engrossaient les femmes des gens en Vogada à l'époque, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais qu'est-ce qui a permis cela? C'est que la corruption a fait le lit de ce genre de pratique. Au Cameroun, on ne regarde pas le visage de quelqu'un pour reconnaître que ça c'est un Nigérien. On regarde la poche. Alors, si vous avez un problème avec quelqu'un, dès qu'il présente l'argent, on lui donne raison. Il faut donc lutter contre ces pratiques. Ça, c'est les avatars de la corruption. Le commandant de brigade, le chef de poste de police, je ne sais pas, le procureur reçoit un Nigérian. D'ailleurs, il se dit qu'il va envoyer ses voitures là-bas, le Nigérian va les réparer pour rien. Quand les Nigériens ont commencé à escroquer les procureurs de Yaoundé et autres, ils ont compris que ces gars allaient déjà très loin. Donc nous avons un grave problème de patriotisme, comme dit le président du Fonds révolutionnaire. Nous ne voulons pas tomber dans les nationalismes. Non, parce que c'est violent. Nous sommes maltraités ailleurs. Si nous avons au moins cette petite qualité qui est l'hospitalité, il ne faut pas confondre cette hospitalité avec nos pratiques. Parce que ce n'est pas par hospitalité. Parce que les mêmes forces de l'ordre viennent souvent arnaquer les Nigérians et autres. En Bogada, on vous attrape, vous donnez de l'argent. Non, c'est pas qu'on les aime particulièrement. C'est qu'ils sont prompts à payer. Voilà le problème. Maintenant, quand vous avez un bail, j'ai dit ce qu'il faut faire. Moi, je ne comprends pas comment certains locataires dépassent les bailleurs chez eux. Au-delà de la loi. Si c'est vraiment votre maison, une Tchadienne, vraiment, le Tchad, une Tchadienne vient vous dépasser dans votre maison, une jeune fille. Est-ce que vous avez besoin d'aller à l'ambassade du Cameroun ou à l'ambassade du Tchad? Vous rendez la maison inhabitable. Hein? C'est simple, vous rendez la maison inhabitable. La Tchadienne fuit la maison de nuit. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi il faut toujours venir se plaindre tellement dépassé? Non. Vous habitez ma maison. Moi, je parle de moi. Vous dites que vous ne sortez pas. Ça va? Je vous donne la maison. Mais après, vous allez sortir à minuit avec les enfants, porter les enfants, courir dans tous les sens. Vous rendez la maison inhabitable puisque c'est votre maison. Donc, il ne faut pas laisser ce genre de choses. Je crois que la dame nous a compris. Il faut rendre la maison inhabitable. Il faut d'abord dire à la jeune Tchadienne de ne pas prendre cet argent de dédommagement. Parce que tout compte fait, elle est en tort. Il ne faut pas prendre tous les argents. Donc, il ne faut pas prendre tous les argents. Ce n'est pas parce que la loi a dit. Vous savez, j'avais 2 personnes dans la ville de Dizangue. 2 frères. Le cadet était décédé et le grand frère, qui
a profité de la naïveté de la veuve à arracher le domicile de son frère décédé. En rentrant à Dizangue, il a rencontré le frère décédé, le fantôme, qui lui a dit « Donc tu as gagné le procès. » Il n'est jamais entré dans cette maison-là. On ne prend pas tous les argents. Vous savez que vous n'avez pas payé le loyer. Le moindre mal pour vous, c'est de partir sans payer. Ce qui est juste, c'est que vous payez pour la période que vous avez, pour laquelle vous avez occupé. Maintenant, le pire, c'est qu'en plus de n'avoir pas payé, vous vouliez prendre l'argent de cette dame pour partir avec, jeune étudiante, parce que vous êtes du Tchad, les petits pays d'à côté. Donc, comme on ne leur a pas dit ça, donnez-lui l'argent si elle veut l'argent. Pour lui donner l'argent. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Vous n'avez pas payé le... Ce n'est pas vous qui avez construit cette maison, tout de même. Et puis, ce n'est pas un établissement de charité que vous occupiez. Ce n'est pas un orphelinat. Ouais. C'est une maison commerciale. Donc, il faut payer le loyer. Et puis, laisser vos influences. On a vu l'ambassade. Et pourquoi le Cameroun en est toujours là avec les... Non. La question est là. Je ne vois pas le problème diplomatique. Bon, l'ambassade du Tchad n'a qu'à payer ce loyer. Moi, je ne vois pas. Pour montrer qu'ils s'occupent bien de leurs gens. Alors, l'ambassade du Tchad fait un petit chèque là, voilà. et libère la dame. Et peut même ajouter de l'argent pour que la fille aille prendre un autre loyer ailleurs. Je ne sais pas. Quelles sont ces manières-là de dire que, bon, maintenant, c'est elle qui doit dédommager. Une voleuse, une filouteuse de loyer, maintenant, c'est le... Non, mais ça, on met ça sur l'ambassade du Tchad, si c'est vérifié. C'est eux qui ont fait filouterie de loyer chez la dame, là. Ils doivent payer ça. Bernard Bassong, on termine avec vous sur cette dénonciation qui ouvre beaucoup de volets. Hein. C'est clair qu'entre la problématique de filouterie de loyer qui est aujourd'hui pénalement installé au Cameroun et la manière de se comporter des Camerounais à cause de la corruption, on a de quoi éplucher quand même. Oui, la grille de lecture peut être plurielle. Ouais. Sur le plan purement juridique, les deux parties sont forcément condamnables. Les deux parties sont en infraction. La jeune dame pour filouterie de loyer et la bailleresse parce qu'elle a décidé de se rendre justice. En principe, on n'est pas censé se rendre justice. Donc, sur le plan juridique, je pense que si jamais la procédure pénale est mise en mouvement, on peut établir les responsabilités de part et d'autre et éventuellement avoir ce qui devrait se voir appliqué comme sanction. Ma dénonciation était plus sur l'aspect socio-patriotique. Mon souci majeur est le suivant. On ne peut pas tolérer quelque chose à l'étranger qu'on ne tolère pas au national. S'il faut sanctionner les choses, qu'on sanctionne selon qu'on soit étranger ou national. Voilà pourquoi j'ai parlé de non-discrimination. Il n'est pas question de maltraiter les étrangers ni de les protéger un peu plus qu'il n'en faut. Là, si c'était une jeune Camerounaise qui s'était rendue coupable de ce comportement-là, elle n'aurait pas eu de chance d'avoir un dédommagement quelconque. Mais parce que c'est une Tchadienne, elle doit être dédommagée. Pourquoi? Voilà mon problème. Et donc, on parle de corruption ici. Moi, je voudrais même dire au commissaire de police et à la bailleresse précisément. Quand je dis commissaire, c'est les officiers et les autres. Dans un tel cas, si l'étranger vient avec son argent, prenez même son argent et ne lui rendez pas ce service-là. Deuxième chose, la bailleresse, M. Niamek n'a pas peut-être dit les choses de façon crue. Si tu es chez moi, tu ne veux pas sortir alors que tu ne payes pas. Mais la nuit, quand tu vas dormir, en ouvrant l'œil, c'est le serpent qui va te regarder comme ça. Pour te dire, pam. Ça veut dire en ma langue maternelle, sort. Je dis le serpent. Si ce n'est pas le serpent, les araignées vont occuper ta maison. Parce qu'on ne dérange pas quelqu'un chez lui. Cette femme, on ne sait pas comment est-ce qu'elle vit. Peut-être c'est de cela qu'elle vit. Donc l'étudiante véreuse là, en principe, doit comprendre qu'elle est complètement dans le tort. Mais comme je dis, mon souci est que les Camerounais apprennent à se protéger entre eux. Voilà mon souci majeur. Aujourd'hui, il est plus facile de dire bonjour à un étranger, de l'accueillir que notre propre frère. Pourquoi? Tout ça, c'est parce que justement, au Cameroun, le profilage social, le tissu social n'est pas orienté. Aujourd'hui, on peut vous décrire quel est le profil de l'Américain. On vous dira extravagant en un mot. Le Burkinabé, on vous dira intègre. Le Français, on vous dira hypocrite ou on vous dira bavard. Le Chinois, on vous dira entreprenant. Mais le Camerounais, qu'est-ce qu'on vous dira de lui?
Une société qui se veut être émergente doit avoir un profil de personnes qu'elle veut développer. Et ces personnes doivent être, pardon? T'as des voleurs et corrompus. Ok. Est-ce que ce sont donc des qualificatifs qui sont encourageants? Une société qui se veut émergente doit avoir un profil de personnes. Et je vais sortir par là. Dans une maison dans laquelle les enfants sont bien éduqués, vous allez vous rendre compte que entre tous les enfants, il y a beaucoup d'éléments communs. Chacun a son individualité, chacun a sa particularité. Mais vous allez voir peut-être des comportements comme la politesse, comme la bienveillance, qui seront des traits sur lesquels les parents auront insisté. Dans un pays dans lequel chacun va comme il veut et fait comme il veut, vous comprenez que le profilage social est assez raté quand même. Allez, on fait parler quelques Camerounais. J'espère que vous avez réussi à tirer quelques leçons de ce qui a été développé autour de cette dénonciation. Bonjour à vous sur le plateau, Rosalie. Aujourd'hui, je te trouve rayonnante. Basson toujours son sourire machiavélique là. Et mon oncle Niemek, dans sa façon de passer des messages forts, le fait avec énormément de brio. Juste pour féliciter pour le travail abattu. C'est Mbok depuis Fougerolles qui nous écrit ce matin. On va essayer de prendre le maximum qu'on peut. Good morning, my dear daughter. I love you so much. You are very humble. Keep nice girls. C'est pour vous la journaliste la plus humble du monde. Wow. Cool. Merci. Ça me va droit au cœur. J'ai failli rougir comme Bernard tout à l'heure. Heureusement, je suis pas, on ne me voit pas. Bonjour Rosalie, et ton n'a rien à voir avec les échecs de Song. Il a répondu aux attentes des Camerounais en nommant un coach local. Song doit partir. Il est incompétent. C'est Thierry Dunkonda qui nous écrit. Bonjour Rosalie et à tout ton panel. J'apprécie le travail que vous abattez tous les jours. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Amine Bernard Basson et Pierre Blériot doivent être médaillés par le grand patron d'Info TV. Merci Aïcha depuis Nkonsamba. Bonne journée à vous. Autre réaction, bonjour de ma part, Son doit partir. Moi aussi, j'ai toujours supporté Mboma. Medj de Marois qui nous écrit ce matin. Bonjour Rosalie, il y a quelque chose que nous devons reconnaître, c'est la crise des talents. On ne trouve plus des talents comme Mila, Eto et bien d'autres à l'époque. C'est Xavier de Bomono qui nous le dit. Autre réaction, bonjour le panel, très belle émission. Monsieur Bassong, Jean-Paul Akono a gagné les Jeux Olympiques avec les Lions. C'est Atangana de Mokolo qui ouvre une brèche. Bonjour Rosalie. Song n'est pas un entraîneur. Il n'a pas le niveau. Qu'il parte simplement. Autre réaction enregistrée, vous avez compris que j'ai pris plus haut. Bonjour Espace Miné, je comprends toujours pas pourquoi vous oubliez de parler de Weibo. Pour moi, c'est le choix parfait. Stéphane depuis Biteng, je vois qu'on a ouvert le recrutement ce matin. Bonjour à tous les démineurs de ce jeudi. C'est jeudi aujourd'hui, hein, c'est pas mercredi. Je suis pour la nationalisation du banc de nos équipes nationales, mais en ce qui concerne Rigaud, je suis accroché à ce que dit Bernardo. Vivement que la réunion de crise donne quelque chose. Joseph Hervé de Saint-Mélima, bonne dénonciation Bernardo, mais sache que ce problème est systémique et ne peut trouver de solution que si nos gouvernants prônent le Camerounais d'abord et les autres après. On va poursuivre cette lecture avec le 225. Bonjour le panel, j'espère que vous allez bien. Je pense que si Rigaud doit partir, c'est maintenant, parce qu'à l'heure actuelle, le Cameroun est deuxième et pas éliminé. Il faut donc changer maintenant pour créer un choc au niveau des joueurs et l'entraîneur pourra corriger le jeu et faire passer son message pour bonne performance à la CAN qui débute dans moins de 10 mois. Bonjour, bonjour ma fille Rosalie et ton riche panel, bravo Bernard, cette dénonciation me touche beaucoup parce que j'ai été victime, j'ai mis rang dans un hôpital pour l'embauche. J'étais avec une chinoise, l'on a préféré embaucher cette dernière en menant mon enquête. C'était une couturière. Après avoir étudié en Chine, je sais ce que sont des Chinois. Elle n'avait même pas fait la kinésithérapie. Ma fille, elle a fait du mal à plein de Camerounais par la suite. Les étrangers font beaucoup de la loi ici et c'est malheureux. C'est Catherine qui écrit. Bonjour encore au riche panel de ce matin. J'aime tellement
facilement suivre Info TV, surtout quand Niémek est là. En ce qui concerne le football, nous avons échoué depuis qu'on a refusé ce poste au charismatique Jojo Bel-Antoine. N'attendons rien de ceux qui sont là. C'est John-Way Joseph depuis Moutouroua à l'extrême nord. Et continue. La dénonciation de ce matin m'amène à vous faire un témoignage où j'ai failli dire que ça ne vaut pas la peine de vivre. J'avais 2 voisins qui travaillaient chez un Libanais où ils ont fait 3 mois sans salaire. Un jour, ils ont voulu réclamer leur dû. Le Libanais a fait appel au CBI avec une enveloppe et ce dernier les a mis en cellule pendant 1 semaine. Vous voyez qu'avec ce type de comportement, Dieu peut bénir notre pays. Si on échoue dans tous les domaines, c'est la conséquence de nos comportements. Autre réaction enregistrée ce matin. Bonjour Espace Miné, bonjour au consultant Blériot dont je suis fan. Bonjour au président des révolutionnaires Cyprien et aux autres panélistes. De mon point de vue, je pense que Son ne doit pas quitter l'équipe nationale parce que ses stars sont améliorables. Ses statistiques, je suppose, parce qu'il a ses stats. Voilà. Ses stats sont améliorables, mais s'il ne nous qualifie pas pour la CAN, nous souhaitons qu'il démissionne. John Kep peut le remplacer. C'est John Kep Bonaventure. C'est de la part de Thomas Noah, analyste socio-politique. Autre réaction, bonjour, ici à Garoua, les Tchadiens nous font la malbouche. Une vendeuse de poissons m'a dit qu'elle est chez moi, mais me commande. Bonjour Rosalie, bonne émission. Le président Olinga est très bien habillé. On dirait qu'il attend une nomination au Sénat. Le Cameroun est un état de droit et nul n'est au-dessus de la loi. C'est Émile Messi qui nous suit ce matin. Bonjour Espace Miné pour l'équipe nationale. Limoger Rigobert ne suffit pas. Il faudrait chasser tous les joueurs qui n'ont pas le niveau d'Aboubacar. Nous n'avons que des joueurettes. Je vous fais une image. 2000, 2006, y a-t-il un joueur actuel de cette équipe comme ceux de ces années-là? Je ne vois aucun joueur à part Aboubacar et Onana. Donc, la solution pour moi, c'est de limoger toute l'équipe de Rigobert et ses joueurs. Je propose les anciens coachs génération 90 à 2000. Vous aurez les résultats. En passant, j'ai suivi une rumeur de la bouche d'un vigile de la FECAFOOT au lendemain de la défaite des Lions. Samuel Eto'o aurait limogé un bon nombre de personnel à la FECAFOOT. Je vous invite à vérifier cette information. Nous le ferons. Bonjour Rosalie et à tout ton panel concernant la dénonciation de ce jour. Bernardo fait bien de soulever ce problème parce que c'est vraiment incompréhensible qu'on traite plus bien un étranger au Cameroun que le Camerounais lui-même. Nous ici au nord, les Nigérians sont plus nombreux que les Camerounais jusqu'à ils veulent nous faire la loi. Moi je loue, il y a des Nigérians qui ont un atelier de couture et nous partageons la même ligne d'électricité et lorsque la facture arrive, ils consomment plus que moi et exigent qu'on doit diviser la facture en 2. Alors que j'ai le compteur divisionnaire. Ce qui est même encore regrettable, c'est que le bailleur les encourage. Il a fallu qu'un agent Eneo vienne régler le problème. Je suis contre la xénophobie, mais quand un étranger vient te mettre mal à l'aise dans ton propre pays, chose qui n'est pas possible chez eux, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est Pancras qui nous écrit depuis Guidère, la partie septentrionale très scotchée ce matin. Bonjour le plateau, je vais surprendre plus d'un en disant que Rigo n'est pas médiocre. Dans la mesure où ce n'est pas lui qui fait le classement. Le vrai problème de notre équipe de football est l'animosité des dirigeants et plus elle n'accepte pas la critique, voire refuse les conseils. Et pourtant, le sage nous enseigne que nul n'a le monopole du savoir. Uyig, lihas ndigiwe. Ça, c'est un passage. Lihas ndigiwe. Voilà. Bombok, Bilon, Bikak. Dites à Eto'o d'écouter et d'accepter les autres. Non, mais je dis à Mbombo que s'il dit que Rigo n'est pas médiocre et que ce n'est pas Rigo qui fait le classement, c'est que Rigo est plus que médiocre. C'est que Rigo est plus que médiocre. Ça, on l'a nommé là parce qu'il accepterait que quelqu'un d'autre fasse le classement. Si je suis entraîneur, je fais le classement. Voilà, un point, c'est tout. Sinon, je laisse. Et j'assume. Voilà. C'est pas que quelqu'un d'autre fait le classement et moi, j'assume à sa place. Et quand il y a la liberté suppose aussi la responsabilité. C'est clair.
autant mieux renoncer que d'accepter d'être assis sur un siège où vous n'avez rien à dire. Bonjour à tout le panel, je suis d'accord avec Bernardo, c'est le même scénario qu'on vit à Garoua-Boulaye. Pourquoi privilégier les étrangers que les citoyens lambda? Vraiment, essayons de revoir notre niveau d'hospitalité. Je vais laisser les WhatsApp comme ça, il y en a beaucoup. Je prends quelques messages et puis on poursuit cette émission. Vous êtes très nombreux à réagir. Malheureusement, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Bonjour le panel, je suis Jean-Claude Mengue depuis SOA. En effet, par rapport au problème des lions indomptables, le vrai problème c'est Eto'o. Eto'o fils est un dictateur, c'est un envahisseur. Il pense être un travailleur acharné et rigoureux. Au contraire, il est méchant. Son n'est pas le problème. Ça, c'est mon avis. Autre réaction, Eto'o a chassé l'ancien coach pour échec. Son est maintenu malgré ses manques de performance. 12 matchs, 3 victoires, 4 nuls, 5 défaites, pire que Conceição. Il a échoué dans les minimes, mais on lui confie les seniors. Si c'est pas le tribalisme, que c'est quoi? Chasser les meilleurs et recruter les médiocres. Eto'o est en train d'échouer et c'est regrettable. Bonjour, belle émission. Au sujet de la dénonciation, ça me rappelle l'histoire du chanteur Richard Bona dont l'ambassade du Cameroun a abandonné en Europe de l'Est pour une histoire de passeport qu'il avait vendu à des fémans. Bravo à l'ambassade du Tchad. Moi, je les encourage. Bonjour Rosalie, très belle émission. Ah non, très belle ce matin et bonne émission comme toujours. Mes condoléances à toute la région du Nord qui vient de perdre un digne fils. Pour le cas des Lions indomptables, rien ne doit surprendre car en dehors de 3 ou 4, les autres joueurs jouent avec des involtures, manque d'intérêt et mépris envers les supporters, tout comme ceux qui dirigent ce pays. Son doit rester jusqu'à la fin de la qualification à la CAN. Un hommage particulier à M. Nyemek et Bassong, à messieurs. Ce Nyemek et Bassong, car ils sont le prototype du Camerounais que le monde connaissait par le passé. Qu'ils soient rassurés que des jobs is well done. Un seul mot, continuer ATP depuis Ngaoundéré. Je vais profiter de ce magnifique message pour m'arrêter et demander un autre arrêt. Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est Espace Miné entre 10h et 11h52. On échange bien sûr dans l'espace analyse autour d'un sujet. Le sujet de ce matin s'intéresse aux crises sociales au regard des actualités au Cameroun, qu'on soit dans l'environnement politique ou social. On constate beaucoup de pression, beaucoup de tensions. Les uns et les autres en arrivent à des scènes même de tribalisme et autres. Alors on se demande s'il ne faille pas craindre une implosion au Cameroun dans les jours, les mois et pourquoi pas les années à venir. On va un tout petit peu ouvrir autour de ce sujet, peut-être pour planter le décor. Vous êtes d'accord avec moi, Président Olinga, qu'en ce moment au Cameroun, on est tous sous pression. On est tous sous tension. Bien entendu. Parfois, vous dites bonjour à quelqu'un, il vous répond comme si vous aviez bagarré toute la nuit et puis vous vous retrouviez le matin pour poursuivre la guerre nocturne. Bien entendu, le Cameroun, on n'a pas besoin d'être un lecteur des signes astrologiques pour constater effectivement que le Cameroun de plus en plus devient une espèce de poudrière potentielle. Il n'y a qu'à regarder comment les Camerounais vivent aujourd'hui. La vie chère, l'inflation a atteint des niveaux alarmants. Nous avons des assassinats qui se multiplient à travers le pays. Vous avez sur nos axes routiers des agressions des bandits de grand chemin qui, pour certains, agressent les passagers dans des véhicules. Vous avez une prédation qui est ambiante et où vous avez des dirigeants qui volent tous comme des souris, qui prennent tout et ne laissent rien. Vous avez une gouvernance tatillonne où on se pose des questions s'il y a encore un véritable capitaine dans le bateau Cameroun, au regard de tout ce que je viens d'énumérer tout à l'heure et bien d'autres avatars. Et je vous dis, c'est des signaux, c'est des climats parfois qui précèdent une révolution. Vous savez, lorsqu'un pays atteint le niveau de dégradation sociale que le nôtre est en train d'atteindre progressivement, la révolution est tout à côté. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'habitude de le dire,
lorsque vous tirez sur une corde, lorsque vous tirez, à un moment donné, la corde va finir par lâcher. Lorsque vous acculez un peuple à la, j'allais dire, à la misère, à la famine, à l'impossibilité d'avoir le moins de services sociaux, parce qu'aujourd'hui, pour envoyer les enfants à l'école, c'est la croix et la bannière. Aujourd'hui, pour faire manger, bouillir une marmite dans une maison de 2-3 personnes, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et lorsqu'un peuple est donc acculé de cette manière, et à un moment donné, voyez-vous, les gens finissent par dire on en a marre. Et quand un peuple dit on en a marre, il devient très souvent difficile pour les dirigeants de le contenir. Et tout de suite, ce qui arrive souvent, justement, c'est des révoltes. Et puis on dit à ceux qui gouvernent, vous pouvez partir. Très souvent, quand ceux-là viennent vous dire non, on va régler, quand le peuple est déjà debout, c'est que vous partez et c'est tout. Donc nous pensons que ceux qui dirigent le Cameroun devraient prendre conscience de cet état des choses, que les Camerounais sont à bout, les Camerounais sont à bout de la prédation qui est leur dada quotidien. Les Camerounais sont à bout de la corruption qu'ils ont installée en système de gouvernement. Les Camerounais sont à bout justement des fraudes multiples qui font que malgré tous ces cris des Camerounais, vous avez quand même des gens qui vous disent qu'ils ont gagné 70 sièges sur 70 dans cet état des choses, alors qu'ils sont conscients eux-mêmes que véritablement ils n'apportent aucune solution aux problèmes basiques des Camerounais au quotidien, et qu'ils sont là simplement parce qu'ils ont taillé un système qui permet de manière autocratique de se maintenir au pouvoir sous la couverture d'une quelconque démocratie. J'ai dit que il faut que le président de la République, parce que c'est lui l'architecte de tous ces systèmes institutionnels assez chaotiques, il faut qu'il prenne conscience que s'il ne veut pas vivre les mêmes choses que certains ont vécues, je crois en Tunisie, au Maghreb, plus ou moins au Zimbabwe récemment avec un autre monsieur qui était là-bas et qui manifestait des signes de fatigue, qui montrait qu'il ne gouvernait plus. On sait ce qui lui est arrivé. On sait ce qui est arrivé à Moubarak, on sait ce qui est arrivé aux uns aux autres. Il faut qu'il se ressaisisse. Justement. Vous avez l'impression qu'on peut craindre pareille situation au Cameroun? Absolument. Je vous dis que tous les ingrédients sont maintenant réunis pour que ça arrive. C'est une question de jour ou d'heure. Donc, moi, je me pose même souvent la question de savoir est-ce que ceux qui nous gouvernent véritablement ont les vrais rapports qui viennent de la base, c'est-à-dire qui viennent du peuple profond, pour savoir effectivement que l'atmosphère est de plus en plus intenable. Donc, je me pose souvent cette question, mais comme ils sont tellement sûrs d'eux, parce que quelqu'un m'a dit, il n'est pas seul, beaucoup me l'ont dit à un moment donné, que le président, bon, c'est l'armée, il s'est appuyé sur l'armée pour conserver son pouvoir. Mais moi, j'ai dit au président de la République, on ne peut pas s'appuyer éternellement sur l'armée, parce qu'à un moment donné, c'est cette armée qui agit lorsqu'elle constate que effectivement, la situation est totalement bloquée et qu'il n'y a pas de solution à l'horizon. On l'a vu au Zimbabwe, comme je viens de dire. C'est l'armée qui a quand même mis Mugabe de côté pour dire, on en a marre, on ne peut pas être dans un pays où votre épouse décide de tout, où vous voulez le placer qui vous voulez, alors que ça va dans tous les sens. On a vu que c'est cette armée-là, l'armée que Mugabe lui-même a bâtie, parce qu'il faut le dire, Mugabe est un guerriero. Il a fait le maquis, et c'est lui qui a fondé cette armée, qui finalement l'a pris et l'a mis de côté pour dire on met au-dessus l'intérêt national. Moi, j'exhorte le président de la République à se ressaisir, à changer, à doter le Cameroun pour les quelques mois, les quelques années qui lui restent, d'un véritable gouvernement qui peut régler les situations, qui peut remettre un minimum d'ordre, qui peut remettre les gens au travail et surtout qui peut apporter un minimum de bonheur aux Camerounais. Parce que j'ai dit que ça suffoque de partout. Les Camerounais aujourd'hui vivent au quotidien. Il y en a qui sont très préoccupés des lendemains incertains. Je dis pour ma part, les révolutionnaires, de tout compte fait, c'est à notre avantage parce que lorsque la situation sera essentiellement chaotique et qu'il faudra dire à un moment donné au peuple, prenez vos responsabilités comme on l'a vu en Tunisie,
je crois que c'est nous qui serons les bénéficiaires. Je prendrai logiquement le pouvoir sans avoir été élu dans ces conditions-là et je vais arranger le pays. DP, un peuple acculé aujourd'hui, comme il le dit le président Aimé Cyprien Olinga, trempé dans la pauvreté, on le regarde des crises, la vie chère, la corruption, les détournements, c'est le quotidien. On ne va pas parler encore de ces instabilités, parlant de sécurité observées notamment dans le nord-ouest du Cameroun et un tout petit peu dans la partie septentrionale. Aujourd'hui, est-ce que finalement on ne doit pas craindre, comme il est en train de dire, l'inévitable, aller vers une implosion? Non, un peuple affamé est un peuple qui peut à tout moment se mettre en mouvement. Ventre affamé n'a point d'oreille. Vous savez, l'homme est un animal social, comme le disait le philosophe. Et en réalité, ce n'est que la loi qui essaye de socialiser l'homme. Et lorsque cet homme, ça c'est un raisonnement par l'absurde, lorsque cet homme est donc affamé et qu'il commence à ne plus avoir les oreilles pour écouter la loi qui est l'encadrement social, du corpus social, cet homme rentre dans son état de nature et se met en mouvement. Ce sont des logiques qui sont connues par tout homme politique à travers le monde. Cela a été théorisé par des ouvrages de sciences politiques. Mais lorsqu'on voit la situation dans laquelle le Cameroun est en train de basculer depuis quelques années, vous avez vu 2008 avec la grève de la faim, la flambée des prix sur le marché. Et les gouvernants font semblant d'être surpris de ce qui est en train d'arriver. Parce que là, on vient nous parler des taux d'inflation qui sont modérés, de l'ordre de 7%. Mais je ne fais pas le marché depuis. Mais un jour, je me suis retrouvé dans une boutique en train de prendre du pain. Et j'ai dit, bon, il faut un peu que je prenne de l'huile, peut-être pour renforcer à la maison. Mais je me rends compte, on me dit que la bouteille d'huile, c'est 1800. J'ai demandé au boutiquier, mais attendez, vous êtes sérieux là? Il me dit, monsieur, c'est 1800. Autant quand vous étiez la dernière fois, vous aviez laissé à 1200 francs. C'est pas possible. Quand nous, on était étudiants, dans les années 2000, nous, on allait faire la cuisine à l'époque. On payait la bouteille d'huile à 750. Il y a 20 ans, hein, à 750. Mais on me dit que c'est déjà 1800. Donc, vous voyez, quand on prend le cas du riz, les produits de grande consommation, comme on les appelle, quand on voit ce que le maquereau est devenu aujourd'hui, avec les exclusivités d'importation qui sont confiées à tel ou à tel, et que ce sont ces gens qui ont les permis d'exportation, avec les exonérations et tout ce que ça comporte, c'est eux qui nous foutent dans ce genre de situation. Quand on a des sociétés locales qui n'arrivent plus à fonctionner, la SICAM aujourd'hui, la Sodécoton, la Semerie, où est-ce qu'elles sont? La CDC aujourd'hui est presque en train de faire banqueroute, abandonner un certain nombre de ces champs de production. Quand on dit qu'on revient dans les politiques d'import-substitution, on reste dans les slogans, on reste dans... On est dans la SND 30 qui doit s'achever en 2030. Nous sommes déjà en 2023. Vous avez d'abord fini la première bataille. Bon, le document de stratégie pour la croissance de l'emploi, ça c'est encore une autre. On a fermé cette étape. Nous sommes, sans faire le bilan de tout, on est dans la SND 30. On a l'import-substitution qui est comme le gadget. Hein, ce slogan-là qui est le cheval de bataille du gouvernement. On s'attend à avoir un développement intensif des outils de production. Donc il faut industrialiser. Jusqu'à l'heure actuelle. Sans électricité. Jusqu'à l'heure actuelle. Avant l'industrialisation, il faut d'abord même la production. La planification même. Oui. Mais c'est pas planifié puisqu'il faut entrer dans la production de masse. On ne voit aucune lueur d'espoir se fixer à l'horizon. Et la population ne fait que doubler. La population ne fait qu'augmenter. Et les prix sont imposés. On vous tient des discours au ministère du Commerce ou alors dans tel autre ministère pour vous dire non,
la hausse des prix, ce n'est pas une question seulement du Cameroun, c'est tout le monde entier qui en souffre et tout et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Il y a un champ de mil de blé qui s'est construit, qui s'est créé entre-temps pour que, sans publicité, le président du GICAM, qui a une grosse société de pâtes alimentaires, qui vit de l'importation, sans avoir de champ de blé, sur place, pour que dans 10 ans, qu'est-ce que le Cameroun va devenir? Ce sont des éléments basiques de l'économie qui n'ont pas besoin qu'on soit allé à Harvard ou bien à Oxford pour comprendre cela. Mais quand on voit la passivité avec laquelle le gouvernement se meut, hein, si je peux utiliser mais il faut voir un peu cette figure de style, c'est lourd. On a besoin d'être tous des révolutionnaires et de rentrer dans le parti de Aimé Cyprien au Lingapur, le porter, et je ne sais pas la tête. Non, c'est risible, mais c'est inquiétant. Ouais. C'est inquiétant parce que on n'a pas vu venir 2008. Nous avons frôlé le pire. Ouais. Et je crois que on était en plein cœur de Yaoundé quand les explosions, quand les barricades se mettaient en place, ici au cœur de Yaoundé. Combien de fois Douala? Et quand on vient 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, avec l'assagissement de la masse, on ne peut pas s'imaginer à quel chaos on va se retrouver dans quelques années, si rien n'est fait. Ouais, donc on ne se limite pas à des documents de stratégie pour la croissance et l'emploi, qu'on ne se limite pas à des documents de la SND 30 qui sont des livres de chevet et de tiroirs. On veut l'implémentation, qu'on nous dise que voilà la Sonara qui a été détruite depuis plus de 5 ans aujourd'hui, n'a jamais été réhabilitée et qu'on doit signer des accords avec la Guinée équatoriale pour aller transformer notre pétrole et les minéraux qui doivent être exploités du côté de l'Est Cameroun. C'est regrettable. Où viendra le PIB pour relever le niveau de vie du Camerounais lambda? On est en train de s'enfoncer davantage. Ce sont des devises qui vont s'envoler en fumée et on sera dans la situation où l'inflation va être insupportable et ça va exploser. Ça, c'est une suite logique de tout raisonnement scientifique. Mais lorsqu'on veut rester dans la politique politicienne, on croise les bras, on vous dit non, c'est maîtrisé, c'est stabilisé, on a les indicateurs macroéconomiques qui sont... c'est ça, on nous raconte ça dans des grandes conférences au ministère de l'économie. Mais pourtant, eux-mêmes qui parlent là, après la conférence de presse, ou la conférence de quoi, quand on se retrouve en offre, non, mais vraiment, les choix économiques du Cameroun, ça nous inquiète, hein, et tout. Mais on devient... Donc, c'est ce jeu de malin et demi que les gens jouent avec le pays, avec le Cameroun, dont le patriotisme dont parle régulièrement le Front démocratique révolutionnaire. Et nous pensons que ça doit être le cheval de bataille de tous les partis politiques. Le patriotisme. Bon, peut-être c'est pour ça que il a choisi la dénomination de son parti politique. D'autres, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont tous les Camerounais sont rassemblés là-dedans. Et on comprend pourquoi ils peuvent avoir 70 sur 70. Et bientôt, ça sera 100 sur 100. On attend la nomination des 30 autres. Justement. Donc, vous comprenez que nous ne sommes pas près de sortir de l'abîme lorsqu'on se félicite de ce type de résultats-là. Benabassong, officiellement, les économistes nous disent que les indicateurs macroéconomiques ne sont pas au rouge et la réalité sur le terrain montre qu'il y a trop de crises sociales qui interpellent et que la population, je vais préférer le dire ainsi, puisqu'on le disait encore hier, on a besoin de travailler pour que cette population devienne un peuple. La population camerounaise plie, souffre le martyre à tous les niveaux et aujourd'hui on se demande si finalement on ne peut pas craindre de vivre une implosion au Cameroun. Vous voulez craindre ce qui est déjà là, bah, c'est-à-dire
L'implosion au Mais Cameroun... puisque les économistes nous disent qu'on n'a pas à s'inquiéter, que tout va bien, Non, ça va être redressé très très vite. Non, c'est de la démagogie. C'est un discours simplement dans le but de flatter l'ego des dirigeants et de contenter la douleur du peuple. C'est de la démagogie pure et simple. Alors, je disais, le Cameroun, crise sociale, y a-t-il risque d'implosion? L'implosion a commencé et l'implosion est inévitable. Quelle que soit la durée que cela prendra, il y aura implosion et elle sera fatale et destructrice. Sur le plan politique, il y a des éléments qui sont factuels. Un parti politique phagocyte l'ensemble de la scène politique. On a le népotisme avec la reproduction et le despotisme avec l'autorité sans partage qui caractérise l'action de nos dirigeants. Sur le plan économique, on a une économie qui est caractérisée par le fait que 60% de sa structure est contrôlée par les étrangers. Le secteur primaire au Cameroun est contrôlé par les étrangers, secteur extractif ou de l'exploitation. Sur le plan culturel, on a un désordre culturel généralisé. Il n'y a aucun élément culturel purement identitaire qui tient encore de souche. Tous les éléments ont été complètement dégradés, ont été délabrés, ont été dévastés au profit d'autres éléments artificiels qui viennent se greffer. Sur le plan sportif, il y a beaucoup de problèmes. Le football qui semble être l'opium du peuple, mais qui à certains égards peut avoir des incidences économiques importantes aujourd'hui, lui-même n'est plus suffisamment rayonnant. Les autres sports, je n'en parle pas. Sur le plan social, à proprement parler, vous avez la crise de l'emploi, vous avez la crise du logement, vous avez la crise de la santé, vous avez la crise de l'éducation. Quand des enseignants se mettent à se révolter, quand des avocats se révoltent, quand des personnes deviennent agressées au point de se faire appeler des microbes, quand les personnes sur l'axe lourd cassent les véhicules pour pouvoir, entre guillemets, se nourrir, même si cela reste condamnable. Quand des personnes volent des dizaines de milliards des fonds du gouvernement, quand des personnes commettent des crimes rituels à profusion, quand des personnes tiennent des discours violents à foison, vous réalisez que la peinture du Cameroun, telle qu'elle est aujourd'hui, nous conduit inévitablement vers l'implosion qui a débuté avec la crise Boko Haram dans le nord et qui se poursuit avec la crise du Nozo. Certains ont tenté de dire que Boko Haram dans le nord, c'est une instrumentalisation. Peut-être. Mais pour qu'on puisse me monter, moi, contre M. Niemek, il faut que j'ai des choses à lui reprocher. Ouais. Si je trouve que ce qu'il fait au quotidien est bien, je ne pourrais pas être instrumentalisé contre lui. Ouais. Donc les Camerounais qu'on monte contre le gouvernement, c'est parce que ces Camerounais ont des choses à reprocher à leur gouvernement. Et c'est parce qu'ils sont majoritairement remontés qu'ils peuvent donc être manipulés. Dans le Nozo, vous avez deux castes sociales très importantes qui se retrouvent être soumises à une violence sans partage. Vous avez les enseignants, qui sont censés être les médecins de l'esprit. Vous avez les avocats, qui constituent un élément central du maillon de la justice, qui revendiquent des choses plus ou moins primaires. Les méthodes de revendication n'ont pas été saluées, bien sûr par moi aussi, parce que j'estime que c'est allé de façon beaucoup trop violente. Sauf que lorsqu'on n'a plus rien à perdre, on devient incontrôlable. Donc il y en a qui estiment que le Cameroun leur a tout pris. Même ce qui reste à l'humain quand tout est parti, à savoir l'espoir. Donc il y en a qui ont perdu espoir et donc qui se retrouvent être soumis à l'agissement des desperados, qui vont agir de manière violente. Donc au Cameroun, l'implosion se fera, que ce soit aujourd'hui ou bientôt. Parce que le système aujourd'hui est très gangréné. Il est devenu un cancer. Et donc l'implosion commencera par des petits abcès, par des petits furoncles qui naîtront ça et là, par des petits foyers. Et à terme, les petites tumeurs vont finir par devenir un cancer qui sera opposé au cancer ambiant. Et donc, il faudra une implosion profonde avec les dégâts, oui, avec des dégâts qu'on connaît pour que le Cameroun puisse émerger de nouveau sur une autre direction. Parce que tel qu'on va là, comme je l'ai dit ici il y a quelques jours et je le dis encore aujourd'hui, on a 80 ans de lutte. Et cette lutte-là ne commence pas par la prise des armes ou par les insultes, mais par l'éducation des masses, par l'appel des jeunes à la prise de conscience sociale, par la réappropriation des valeurs naturelles, par la réintégration des valeurs spirituelles, par la volonté collective d'avoir un Cameroun de vision, un Cameroun de projet. Qu'est-ce qu'on veut pour le Cameroun de demain? Qui doit être le Camerounais de demain? Quelles sont les valeurs qu'il doit avoir? Est-ce qu'il pourra mal faire les choses? Oui. Mais est-ce qu'il devrait être complètement incliné? Un modèle sociétal, quoi. Un modèle sociétal qui n'est bien sûr pas de l'ordre de la perfection, mais de l'ordre de l'équilibre.
D'accord. Pierre Blériot, est-ce qu'on court inévitablement vers une situation d'implosion au Cameroun au regard des prédécesseurs et de ce que vous-même vous constatez? Le Cameroun est une curiosité. Quand les choses qui ailleurs provoquent l'irréparable, au Cameroun, on vous a développé un concept qui émerge dans le jargon du mépris. Ils ont appelé ça la résilience. La résilience. C'est-à-dire que les Camerounais sont le peuple qui parle le mieux français. On a donc dit la résilience. La résilience, avant, quand moi j'étais petit, le président Paul Biya disait de serrer la ceinture. Mais c'était encore un peu barbare. Après, on nous a dit qu'il fallait être résilient. Résilience, c'est plus technique. C'est la ceinture en gros français. Voilà. C'est beau, quoi. C'est beau. C'est-à-dire qu'on vous met dans des conditions inhumaines et vous tenez le coup. Et Emeo vous coupe l'électricité, Camwatt vous prive d'eau, Camtel et ses affidés, MTN et autres, vous coupent le téléphone, vous sortez donc avec des habits non repassés, vous marchez dans le noir, vous ne buvez pas, et vous tenez le coup. On vous appelle un individu résilient. L'implosion émerge dans le jargon de la physique. En fait, c'est lorsque la pression extérieure est supérieure à la pression interne. Cela provoque donc un mouvement brutal qui fait que la structure lâche. Vous verrez que la base, on en parlait récemment, fait de la pression à l'extérieur. Boko Haram vient de l'extérieur et tente de faire incursion dans le pays. Vous avez au niveau de l'Est Cameroun, Alors, quand vous êtes attaqué de toutes parts, la sagesse demande qu'au moins à l'intérieur, vous ayez une sorte de cohésion. De cocon. Mais si à l'intérieur encore, c'est des schismes, c'est des guéguerres, vous vous ouvrez à la pression extérieure pour que la pression intérieure, et dans la pression extérieure, le magma se déploie. Est-ce que c'est catastrophique? Est-ce que c'est apocalyptique? Non. C'est simplement réaliste. Ceux qui se complaisent encore à dire que non, les Camerounais sont amorphes et autres, il faut faire attention. En fait, faites attention à une femme sur laquelle vous battez tous les jours et qui ne parle pas. Un jour, vous dit, ne porte plus ta main sur moi. Brutalement. Si vous êtes un sage, arrêtez-vous. Ça veut dire qu'en fait, elle a préparé quelque chose. Et quand l'aveugle vous dit qu'il va vous lancer le caillou, sachez qu'il a déjà le caillou en main. Parce que l'aveugle ne va pas chercher le caillou qu'il va vous lancer. C'est ce que le peuple camerounais vous dit. Qui va vous lancer le caillou? Et c'est un peuple aveugle. Comprenez donc que le caillou est déjà entre ses mains. Et pour convaincre l'aveugle, ce n'est pas avec des paroles mielleuses. C'est avec des actes. Pourquoi l'aveugle en vient à prendre le caillou? C'est qu'il en a marre du mépris qui est fait à sa personne. Certains croient qu'ils sont propriétaires du Cameroun. Ils en sont arrivés à vouloir même nous interdire la liberté de bavarder, pas la liberté d'expression. C'est-à-dire ce que nous faisons là, c'est du bavardage. Le bavardage, c'est quand on vous place quelque part, on vous dit parler. Vous finissez de parler, on vous dit c'est fini, oui, on part. Donc, on ne tient aucun compte de ce que vous avez dit. Et les Camerounais ne comprennent pas ça. On dit, il y a la liberté. Je n'aimais pas, ça fait quoi? C'est lui qui bavarde souvent à Info TV. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact. Mais l'expression, c'est que l'autre vous écoute. Ça peut modifier sa manière de voir les choses. Ça peut influencer ses décisions. Mais si ça ne fait rien de tout cela, c'est que vous bavardez. Et quand les gens ont marre de bavarder, ils peuvent se taire. Et il y a des silences qui sont plus violents que certains bavardages. Oui, nous sommes donc dans cette situation où la pauvreté, la paupérisation, la caporalisation des personnes dans leur liberté, parce que vous avez aussi une armée qui vient vous rappeler, et d'autres bandits qu'on appelle là maintenant les Awara et tout ça, qui viennent vous rappeler que vous n'avez même pas le droit de vous plaindre. Vous voulez vous stationner quelque part, il n'y a pas où garer le véhicule, mais si vous le garez là pour une minute, vous venez trouver que des bandits ont mis des sabots, des choses comme ça. Alors, j'avais envie d'appeler le ministre des Transports récemment pour lui dire, Monsieur le ministre,
enlevez-nous les nouveaux bandits en chasuble qui écument la capitale. Vous trouvez 40 personnes sur l'axe Nkwa-Bang, de part et d'autre. Ces personnes créent un embouteillage. Mais au fond, elles sont là pour demander de l'argent aux gens. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Faisons attention. Vous ne faites que tirer. Vous ne faites que tirer sur la corde. On peut atteindre le seuil de rupture. Et puis, vous voyez, ce n'est pas ce qu'on veut souhaiter. Ce pays, nous l'aimons. Aimé Cyprien a dit que vous avez certainement d'autres pays parce que je mène une enquête ces jours-ci qui m'amène à voir que la plupart de nos ministres, tous nos ministres, mais également leurs membres de famille, se sont dotés de passeports diplomatiques. Tous ont des passeports diplomatiques. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'ils veulent fuir? Avec des nationalités bien identifiées. Pourquoi les gens qui nous dirigent peuvent prendre la précaution d'avoir tous des passeports diplomatiques pour eux-mêmes, c'est compréhensible, mais pour les membres de leur famille, pour leurs copines qu'ils aiment bien. Alors, si vous êtes prêt à fuir, vous n'êtes pas obligé d'allumer le feu pour partir, parce que le karma va vous suivre. Nous voulons d'un pays stable et en paix. Arrêtez d'affamer le peuple. On a eu une augmentation qui est passée comme une lettre à la poste, l'augmentation des produits pétroliers. Et vous voyez les petits mototaximans, je leur ai entendu dire, les ai entendus dire quelques semaines avant. On avait d'abord fait un teasing. On a dit qu'on allait augmenter, on a créé la rupture. Et les mototaximans, je les ai entendus dire, pourvu que nous on ait le carburant, même si c'est à 1000 francs. Et c'est ce qu'on attendait en fait. Le teasing étant passé de manière positive, la bande-annonce est maintenant arrivée au spot. Et il paraît que d'ici encore la fin d'année, il y aura d'autres augmentations. Et les augmentations salariales n'accompagnent pas en termes de proportion. Parce que quand on vous dit non, le Cameroun n'est pas le seul pays où les produits augmentent, mais les autres suivent. La production ne suit pas. Alors, dans ces conditions-là, ceux qui s'en sortent doivent avoir peur. Vous savez, quand vous mangez bien à côté d'un chien affamé, vous voyez souvent le mouvement de ses yeux. Le mouvement de ses yeux vous indique qu'à tout moment, il peut bondir. Il peut bondir sur votre morceau et puis l'emporter. Donc, il faut faire attention d'avoir une sorte d'opulence qui est malveillante à côté d'une misère qui est exécrable. Ça commence à être un peu gênant. Oh mon Dieu, ils peuvent bondir. Bonjour à vous et pleinement beaucoup de courage pour ce que vous faites le Burkina Faso, signé Bernard Bana, qui nous écrit depuis le Burkina Faso. Il encourage ce qui est fait ici. Bon, celui qui démarre avec les rires, là, je ne comprends pas. Il a beaucoup ri au départ. Bonjour, les braves intervenants du micro Info TV concernant la dénonciation. Lui, il est encore derrière. De ce matin, j'avais ma maison avec tous ces papiers aux impôts qui revenaient à 350 000 francs CFA le mois. Le locataire est resté 3 ans sans payer. J'ai déposé les plaintes au niveau des commissariats à la gendarmerie en vain. Mais le jour que j'ai décidé d'enlever la porte centrale, que la convocation du locataire a été exploitée, me demandant de le dédommager à 2 millions de francs CFA. J'ai fait encore cette erreur, j'ai oublié de bloquer... donc je finis ce message. J'ai dit à ce niveau que le locataire doit retirer ces 2 millions de ce qu'il me doit et me reversant le reste quand même voilà, de me reverser quand même le reste avant de partir, sans me donner même le reste là, qu'il parte. C'est maman Blandine Bock, c'est sa solution qu'elle avait trouvée, que ouais, si vous me demandez encore 2 millions pour lui, non, qu'il diminue dans tout ce qu'il me doit, 2 millions, qu'il me donne le reste avant de partir et on passe à autre chose. C'est une tactique qui peut marcher. J'ai aussi joué à ce jeu-là un jour. Ça là, on va dire un off. Bonjour Rosalie, je suis embêtée chaque fois que dans votre plateau, M. Niemek déclare que les hommes en tenue sont les plus corrompus. Peut-être parce qu'ils prennent les miettes alors que les autres
le font en termes de milliards. Les fonctionnaires ont des immeubles plus que des hommes d'affaires. J'aimerais avoir la base de ces données. C'est Félix Mengada qui nous écrit. Allez fouiller, il peut être peut-être non maintenu. Mais les rapports de la Mais CONAC ça veut dire que lui, peut-être s'il est homme maintenu, il ne lit pas. les rapports de la Les CONAC rapports chaque de la année, CONAC classent les FMO et la justice en première position. Donc, il a maintenant l'information. avec Voilà. des cas, hein. Non, Avec des il a cas, les les informations. cas sont bien Donc, relevés dans le rapport. Hein. Maintenant, il lit et il voit que c'est la CONAC qui a dit ça. Moi, je suis fils d'homme maintenu. Hein. Moi également. Bonjour madame, je demande au président du parti de nous proposer des solutions, pas seulement les critiques, même comme il attend prendre le pouvoir par voie insurrectionnelle. Les Camerounais sont matures, ils ne sont pas prêts pour une éventuelle insurrection. Ayons confiance en l'avenir. Ne passons pas tout le temps à noircir le Cameroun. Certains panélistes passent leur temps à lancer des mots de tribalisme. Jérémy, depuis un fou. Qui nous écrit, on va aller à présent au Burkina Faso. Ouais, madame, la tenue rouge plus un téléphone habillé. Attends. Ah, il a un aperçu sur mon téléphone. D'accord. Le téléphone est rouge aussi. Et vous, Rosalie, vraiment, ça donne. Salut spécial aux révolutionnaires Olinga, mon cher camarade de luxe, nous sommes ensemble. Blériot continue avec à mettre le feu. Courage à vous sur le plateau. C'est Paul depuis Ouagadougou qui nous écrit ce jour. On va encore en prendre. Quand quelqu'un démarre avec des mots violents, vous me connaissez, j'ai souvent du mal. Bonjour ma bien-aimée Rosalie, je voudrais demander à ton panel, qu'est-ce qui marche bien au Cameroun, au-delà du football? Au-delà du football, qu'est-ce qui marche bien au Cameroun? Très agréable et fructueuse journée à vous. Mais mon ami, c'est Hubert on de vient la d'être Côte d'Ivoire. battu par la Namibie. Et il dit que le football, on te dit que c'est surtout le football qui ne marche plus bien. Bonjour, votre émission... Ok, j'y arrive. Votre émission est captivante au point de sembler durer 30 minutes. Beaucoup de courage à vos invités qui ont des idées très constructives. Longue vie à l'émission. Autre réaction, bonjour au plateau d'Espace Miné. Moi, je reviens sur cette affaire de la FECAFOOT. Son doit simplement partir et Eto doit très vite agir avant l'hécatombe parce que s'il s'entête à vouloir maintenir son entraîneur, qui n'a même jamais rien démontré avec l'équipe nationale en tant que coach, bien sûr, il finira très mal. C'est tout sauf un coach. David, depuis Vogada, qui réagit. On va monter plus haut. Bonjour Rosalie, pardon. Dites à Bernard Basson que j'ai besoin de son numéro. Pardon seulement, c'est urgent. Je salue le plateau, c'est Alex depuis Yaoundé. Je crois qu'on va résoudre votre urgence plus tard. Bonjour les démineurs, s'il vous plaît. Dites à Eto, je pense qu'il y a des gens qui ont un problème avec cette affaire. Dites à Eto d'éviter de solliciter l'appui des commerçants comme coach au sein des Lions, car ils vont toujours avec leurs marchandises comme nous le voyons maintenant. Un vendeur de chapeaux au sein des Lions à bon prix, 5 000. Rien, vendeur de chapeaux. Bonjour Rosalie, c'est grave, je suis étouffée. Affectée au nord depuis 6 mois sans salaire, je n'arrive plus à joindre les deux bouts. Le bailleur a coupé mon électricité et m'a donné une convocation parce que je lui dois 3 mois de loyer. Je ne parviens plus à marcher en journée à cause des dettes. Face à toute cette situation, comment voulez-vous que je ne cède pas ou n'adhère pas aux différents mouvements d'humeur qui s'annoncent? Je n'en peux plus et je ne suis pas seule. Voilà. Bonjour Madame Guessele. La Yambassa de Yambassa. Qui a dit? Et à tout le panel du jour, crise sociale, y a-t-il risque d'implosion? C'est tout simplement la fin du régime qui s'annonce fatalement. C'est Mounamboa qui nous écrit depuis Souza. Niemek et Basson aiment insulter les Camerounais et se mettent en donneur de leçons. Moi je leur dis que c'est pas bon.
Alain de Piodia, c'est comme ça qu'il a parlé. Vraiment. Donc je lis avec le ton qui va avec. Il n'y a pas d'insulte sur ce plateau. Bon. Sur les téléspectateurs. Beaucoup n'aiment pas la vérité aussi. C'est ça notre pays. Le gouvernement camerounais se dit qu'il maîtrise. Tout est irrenversable, mais il oublie qu'il nous a appris depuis 40 ans à être posé, observer, réfléchir avant d'agir. Donc quand ça va commencer, ça sera une guerre des gens qui sont plus sages. Et on saura qui est plus sage, le gouvernement ou le peuple. Bonjour. Oui, il y a crise. Notre pays doit être franc dehors parce que c'est à cause de la France qu'il y a crise économique dans notre Cameroun. Ningoul Mintia depuis Nkolandom. Bonjour madame. Non, on revient encore sur Etofis. Oh là 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 là. C'est trop long. C'est un gars de Colandom qui parle comme ça. C'est hyper long, votre message. Je ne sais pas pourquoi les gens ne retiennent pas que SMS signifie qu'il faut écrire petit, short message. Hein? Ils écrivent, tu commences à lire, c'est comme si tu tournais 3 pages pendant que tu es en train de lire toute une lettre pour dire... Non. Et tous ceux qui restent là écrivent beaucoup. En plus, le temps imparti à l'émission est arrivé à son terme. Donc, on va s'arrêter là. Merci à vous 4 d'avoir fait le bonheur des Camerounais encore aujourd'hui. On se retrouvera demain pour la dernière de la semaine. Merci à toute l'équipe technique mobilisée. Vincent, Janvier Kenge. Ouais. Jacques Bitiébia, Jean-Martin Kenfak, Marcel Ngono, c'était toute l'équipe technique mobilisée ce matin. On se retrouve, nous, ce sera à 17h dans le cadre du Grand Soir. Mais là, nos programmes se poursuivent. Je vous rappelle, ils sont très alléchants. Le journal à Maureen à 12h, les Amazones à 12h30. Vous faites bien de rester sur Info Télévision. C'est ici que ça se passe. Respect, M. Dieudonné Nval. Au revoir.